Michelin, Motion for Life. Bonsoir, bienvenue dans Racing Stream, j'espère que vous allez bien. Ils sont déchaînés, ils se sont tus, mais une seconde avant le démarrage de mon bonsoir. Ça va être du n'importe quoi. Je vais commencer, pas de ce côté-là, parce que déjà, je le sens pas trop, c'est complètement dissipé. Elle est avec nous, c'est le deuxième passage dans Racing Stream. Émilie Bondy, bienvenue à nouveau. Bonjour à tous, bonjour Donald. Bon, c'est cool. Ouais, je suis super contente d'être là pour la deuxième fois. On s'était dit rendez-vous à la fin de la saison Oui. si j'étais championne de France. Et c'est fait, championne en titre de Women's Cup. Je suis super heureuse d'être là de retour avec le titre. C'est cool. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais tu es blessée. En attendant, tu es sélectionnée pour faire partie du championnat du monde féminin de moto. C'est un truc de fou, de vitesse. C'est un rêve qui se réalise, là. Un rêve auquel je n'avais pas pensé, mais maintenant qu'il est là, oui. C'est cool, en tout cas. Finalement, j'en avais rêvé. C'est ça. C'est un peu ça, ouais. Tu vas nous dire un petit peu, avec la blessure qui t'arrive, si tu vas pouvoir tenir l'engagement à Misano. Mais en tout cas, je suis très content pour toi. C'est vrai que c'est cool. Bon, l'année prochaine, du coup, on se reverra pour ton titre de championne du monde féminin. Il met la pression directe. Tout de suite, évidemment. Non, mais on t'a porté chance, c'est tout. Si c'est pas l'année prochaine, ce sera plus tard. Hein. Exactement. Bon, à tes côtés, Anthony Drevet. Ça y est, je le rencontre enfin. Et mais oui, je t'avais vu en visio seulement. J'étais au Mans l'année dernière. Parce que t'es quand même un des mecs les plus en visio de l'émission, quand même. C'est le mec, Comment ça je peux pas, je dois acheter du pain, je me mets en visio. Non, mais ça, c'est parce que c'est mon avion qui était toujours en retard. Si vous voulez que je vous dise. Ah ouais, De toute façon, t'as un physique de visio. Ah non, mec mais n'a c'est le pas temps. vrai. Voilà pourquoi je voulais pas commencer par de l'autre côté. Et je commence en dessous, il a pas de pantalon. Voilà. Mais ça, faut pas le dire. On le dit pas. Ça, c'est la période Covid qui s'est jamais terminée pour lui. Robin Mühlhauser, pilote chez Yamaha, toi aussi. Tu es champion en titre du monde en endurance, en EWC avec le Yacht. Très content de te recevoir sur Racing Stream aussi. Ben, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Je viens de loin, depuis la Suisse, alors. Après, Et puis je parle lentement. Ah oui, c'est ça. On est un peu. Faudrait être inquiet. patient avec moi. Ouais, c'est ça. Mais merci beaucoup, grand plaisir d'être On a là. eu Yann Zimmer, cela dit. On a deux Suisses maintenant. Bravo. Hein. Merci les C'est Suisses. vrai. Et la prochaine fois, ça fera. Aïe, les 3 Suisses. Bon, allez, Oh là là. ça c'est fait, merci. Voilà. J'ai pas la Bienvenue. ref. Non, mais ça c'est une marque. Peut-être que c'est qu'en France. Non, en fait, c'est un humour qu'il faut pas relever. Et Parce même que Laurent Rémi, Ruquier c'était n'aurait pas pas osé la présent. faire, celle-là. Exactement. Bon, Besoin du de coup, le présenter. Rémi, ça va? Ben voilà, t'as vu qu'on a sacrément rajeuni le plateau là. hein. T'avais froid? Pourquoi ce sweat J'ai en plus extrêmement froid. Ah, en fait, non, t'as juste un Lacoste, mais tu peux pas montrer la marque parce que t'es plus en contrat avec eux. Je suis parfaitement en contrat avec eux, de ce Tout à côté-là, il fait. n'y a pas de souci. Bon, tu vas nous parler de quoi pas aujourd'hui, mal. Rémi? On va parler de Speedway GP. C'était le Speedway GP, c'était sensationnel à Prague ce week-end. Ouais. On va parler de MotoGP, puis du coup, on va parler aussi des transferts, parce que là, il y a des choses qui viennent de tomber C'est très depuis une frais. demi-heure, une heure. Là, Et c'est ça. Et Voilà. j'en profite pour souhaiter la bienvenue à ceux qui nous regardent sur YouTube. Parce que pour une fois, je vous dis pas bande de tricheurs, parce que pour la première fois, nous sommes en direct sur YouTube. Et ça, c'est trop cool. En plus d'avoir le replay de Twitch, c'est bien. Ça avance comme il faut. Bravo. Et toi, Anthony, tu vas nous parler de quoi? Alors moi, je vais vous parler, mais alors très rapidement, parce que c'est une émission quand même globalement moto. Je vais parler du WRC, je vais parler du brouillard aux 24 heures du Nürburgring et je vais vous parler d'IndyCar. Voilà, donc Très bien. c'est complet. Parfait. Et ben c'est parti pour la moto. Let's go. Tu l'as évoqué, Rémi, c'était à Prague, cette manche. Comment elle s'est passée? D'ailleurs, on a les images. Pour, Voilà. c'est très cool. on a les images, Discovery Event et Warner Bros. Nous les donnent, donc on va les découvrir. Ça s'est très mal passé, Aïe. parce qu'en fait, il a plu, c'était un déluge. Et s'il y a 2 courses de l'année qui sont dans des stades, Varsovie et surtout Cardiff, qui sont les 2 plus belles, là, on était dépendant de la météo. Les consultants, tout le monde était persuadé que ça n'aurait pas lieu. Et en fait, ils se sont super bien débrouillés. Les organisateurs, ils ont bâché, ils ont protégé. Comme à Roland-Garros. C'était les C'était en C'est même ça. temps qu'à Roland-Garros, on bâchait. Et du coup, on n'a pas pris de bâche parce que c'est passé. Ça s'est arrêté à 17h. Et il n'y a pas eu de qualif. Donc, ils ont Et fait un tirage au sort pour les places parce que c'est. On pourrait pas rouler. On sur a une les images piste de humide. ça On a les images, on a la vidéo. On a la vidéo. On pourrait pas rouler sur une piste humide, boueuse, c'est pas possible. Ah non, non, au bout d'un moment, si c'est trop mouillé. Voilà, on va revoir les demi-finales et la finale. Et là, il s'était rien passé jusqu'à la demi-finale. C'est la première fois le Scorpion Letton qui se qualifiait. Il a été mis hors course à l'EBDF, donc ça a été plus simple. Et il y a eu 2-3 pilotes qui ont vraiment dominé. Il y a eu le champion du monde Bartosz Marcik. Il y a eu Vakulic, le Slovaque. Bien connu. On est en République tchèque.
Pas vrai. Donc, Si, mais on le connaît, non, mais- c'est vrai. Attends, on a commenté avec Rémi Je fais semblant. un programme de Speedway. Ah oui. Martin Vakulic. Martin Vakulic, ouais. Et en fait, il a fait la passe de 3. C'est la 3e fois qu'on a des pilotes qui réussissent à faire la passe de 3. Jason Crump l'avait fait, l'Australien. Ty Woffinden, qui est au fond du trou, là, en ce moment, ça va plus du tout. Ça va être sa dernière saison. Ah ouais, il est blessé? Et puis, non, bah, lui, il n'est pas blessé, mais je pense qu'il fait disque jockey, il fait plein d'autres activités. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut se concentrer. Il fait disque jockey, voilà. Tu fais comédien ou pilote, mais tu peux pas faire les deux, quoi, par exemple. Tu fais pas des streams sur le doublage et des streams sur le sport mécanique. Attends, c'est vrai. certains Ouais. ou certaines peuvent être étudiantes et pilotes. Voilà, Ouais. c'est clair. Et donc, Pas- Vakulic va gagner la finale. Et c'est énorme pour lui parce que c'est la première fois déjà l'année dernière qu'on avait un Slovaque qui était médaille de bronze dans ce championnat-là. C'est quand même un petit pays, hein, la Slovaquie, comme la République tchèque, maintenant qu'ils ont été scindés. Les 1-2, ouais. Et il gagne devant son public. C'était assez sensationnel. Et surtout, depuis des années, les Russes dominaient. On a le fameux Bartok Smarslik qui gagne tout le temps. Et là, il n'en a pas gagné une depuis le début de l'année. On n'a pas 10, mais 11 manches. En voilà 4. Et voilà 4 vainqueurs différents. Donc, on est vraiment gâtés. Il faut savoir aussi que pourquoi ça ramène beaucoup d'argent, ce sport, plus que le mondial Super Sport autour volley ou l'endurance. Pourquoi ça ramène énormément d'argent? Moi, j'ai été surpris aussi. Il n'y a que la MotoGP. Voilà, le vainqueur, c'est lui, Vakulic. Ça rapporte tellement d'argent que le président de la FIM, il va 3 fois par an sur les 10 courses parce qu'il y a des paris énormes. Et notamment en Pologne, c'est le sport numéro 1. C'est devant le football. T'as vu comment il essaie de te coincer? Il fait, tu sais, comme un prof, il fait alors, comment il faut faire ça hein? Non, mais sérieux. Mais là, Rémi, pourquoi ça va être encore plus fort cette année? C'est que c'est impossible de parier sur qui va gagner, puisqu'il y a 5 jeunes qui viennent d'arriver. Place aux jeunes, Émilie. Et là, il est régulier, Bartosz Marslik, mais ça gagne de tous les côtés. et qu'est-ce qui s'est passé pour l'ancien champion du monde? C'est Doyle, c'est ça? Alors Jason là, Doyle je ne sais pas si Fabien Taraxi nous a mis l'image. Peut-être. Si on l'a, la Suspense. chute, c'est épouvantable. On a une petite vidéo qu'il a trouvée, qu'a trouvé mon consultant. Ah bon? Pourquoi? C'est quoi épouvantable parce qu'il s'est fracassé. C'est mort pour lui, il se fait opérer, son championnat est fini. Il est passé par-dessus la rambarde. On a cette vidéo-là? L'année dernière, peut-être qu'on l'a, je ne sais pas, j'ai pas vu en régie. Si vous avez une deuxième vidéo. Pour les avec anneaux un gars- sensibles. Ah si, ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'on va voir regardez, c'est épouvantable. On est en essai là, on est où là? Non, c'est une compétition, tu sais qu'il roule beaucoup en Ligue nationale. Regardez bien le volume qu'il va C'est prendre. lequel? C'est lequel? C'est le premier tu vas avec vite, tu vas vite le voir. Voilà. casque, Et blanc. hop, Oh, voilà. il s'est envolé. Oh la vache. Mais pourquoi il n'y a pas de filet? C'est un truc de fou. Filet, des Non, mais, filets, c'est euh, pas- Il y a on est déjà pas au une belle cirque. rambarde quand même. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais l'année dernière, il y en a un qui était passé par-dessus, mais il était retombé juste à côté d'une barre de fer. C'était miraculeux. Il s'en était sorti, je pense que c'était un Scandinave de mémoire. Mais là, Donc le blessé jusqu'à fin de saison là. il a été champion du monde il y a 7 ans. Ouais. Il n'avait plus gagné depuis 7 ans. Un peu comme Ty Woffinden. On se dit, il va jamais regagner le mec. Il a un mental, c'est un tueur. Il est revenu. Il laisse son compatriote gagner la première Holder. Il gagne la deuxième à la surprise générale. Il était en tête du championnat du monde et il se blesse Voilà. et c'est terminé. C'est ça. De toute façon, la moto, vous le savez bien. Hein. Voilà. On se blesse et d'un coup, tout est perdu. Et, comment ça se passe du coup, Émilie, au mental? Là, on voit, c'est terminé sa saison. Toi, tu es blessé avant de commencer. Comment on gère ça en tant que sportif de haut niveau? Bah, déjà au début, on ne le gère pas parce qu'on ne sait pas faire, surtout comme moi. Moi, c'est ma première grosse blessure, même si derrière, j'avais aussi fait la clavicule, mais c'est quand même moins important que là, la cheville. C'est à la cheville là, ouais. Ouais, voilà, c'est le talus, c'est l'os qui permet de faire au bas avec sa cheville et côté. Donc, c'est juste, je peux juste pas marcher. C'est du Donc- mauvais côté en plus. En plus, Ouais, c'est le sélecteur, côté ouais. gauche avec le sélecteur. Franchement, c'est toujours en fait, toi t'as pas de chance, pas au bon endroit au bon moment. Voilà, c'est toujours comme ça. Donc effectivement, il y a une grosse part de mental qui rentre en jeu. Là, ce monsieur a encore moins de chance que moi puisque du coup, il va pas pouvoir faire sa saison en entier. Moi, je me suis fait opérer pour bon espoir de rouler à la prochaine course. Et encore, on va voir. Ouais. Mais il y a le mental. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas du tout. Et j'ai vu sur ton Insta, tu es à la salle de muscu, tu t'entraînes sur un pied, mais tu es complètement ouf, quoi. Ça, c'est les pilotes moto généralement. C'est-à-dire que je laisse pas la place et la chance au hasard. Je préfère être active de ma convalescence que passive à attendre que ça se passe, quoi. Tu fais bien. Attendez, je vous rappelle qu'il y a Oui. un accident malheureux. Un tennisman, Thomas Muster, autrichien, il se fait percuter par une dame qui se rate, qui recule sa voiture, qui lui casse les jambes. Il est à l'hôpital. Il fait des abdos, il s'entraîne pour le corps. Et le gars va gagner ensuite dans la foulée Roland Garros. Ah ouais, ça Ah, je c'est me une souviens bonne pas idée. de ça. Après. Ouais, Robin, si. Ça t'est déjà arrivé une grosse chute qui t'emmène sur des mois comme ça, toi? J'ai eu. Maintenant, j'ai une longue carrière derrière moi. J'ai
15 ans presque de carrière, Ouais, mais bravo. je me suis fracturé le pied, l'épaule souvent déboîtée. Alors j'arrive à la remettre tout seul, j'ai réussi à, Comme, j'arrive dans à la L'Arme remettre Fatale, tout seul. quoi. Voilà, Le ouais. mec, c'est Mais Schwarzenegger. à force qu'elle se déboîtait, j'ai dû opérer quelques fois. Alors c'est plus des opérations qui m'ont tenu loin du circuit, mais ouais, c'est vrai que on ronge son frein, c'est long et t'as envie de revenir Ne le ronge plus pas vite. ton frein parce que tu vas tomber Ah, je le encore plus. ronge mon frein. T'as Mais jamais non, t'as eu envie de... de syndrome d'éloge ou chose comme non, ça j'ai jamais eu, ça je touche du bois. Mais c'est vrai qu'en Moto 2, voilà, on allait souvent à la clinique mobile ou comme ça se faire traiter. Mais j'ai jamais eu par chance, Ok, ça vraiment, C'est vrai. je touche du bois. J'en ai pas parlé, j'ai dit que tu étais champion en titre en endurance, mais tu as fait combien d'années en Moto 2? En Moto 2, 3 saisons. Quand même, hein. 3 saisons et demie parce que j'ai fait quelques wildcards avant, ouais. C'était l'époque Dominique Egerter. Exactement. Egerter la première saison et Tom Luthi Egerter. Les trois Suisses, mais les Ah, trois c'était bons. Hein. La Suisse Mafia, on s'appelait. Exactement, Ah. exactement, c'était la Suisse Mafia. Ouais, On c'était aura cool. l'occasion d'en reparler dans l'interview, mon cher Robin. Et pour terminer justement sur les Speedway GP, il y a une F1, j'imagine que c'était Red Bull sur le tracé. Ah bah oui. Ils ont sorti quoi? Ils ont sorti les crampons, les tétines, il s'est passé quoi? C'est Fabien qui a trouvé la vidéo, alors là, bravo. Fabien, là, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Regardez, une regardez. dinguerie. Ça s'était déjà fait une Oh, fois, wow. m'a dit mon consultant. Alors regardez le casque, on C'est le David reconnaît. Coulthard. Et ouais, David Coulthard avec son casque écossais. Mais c'est quoi le grip qu'ils ont trouvé? Non, mais il y en a pas. On se rend compte que la moto est beaucoup plus efficace que la Formule 1. hein. Ah oui, c'est sorti. Sur les 100 premiers mètres, on l'a dit, on l'a rabâché dans cette émission, mais également quand on est en direct avec Enzo Dubernard. Une moto de Speedway n'a pas de frein, mais sur les 100 premiers mètres, aussi incroyable que ça puisse paraître, cette petite moto, Robin Émilie, est plus puissante sur les 100 premiers mètres qu'une Formule 1. Regardez ça, mais le grip, c'est un truc de ouf. Et je rêve de te voir là-dessus. Ah là là. Ah, Ça mais vous je fait dirais- pas envie Non Je sais pas, il a pas l'air, Robin. Non. Le dirt track un peu plus que le speedway quand même. Ça Dans a le l'air range encore. de Valentino, alors. Ouais. Ou alors le ice speedway. Pourquoi Ouais. pas les gros spikes là. Je l'ai fait une seule fois le High Speedway. Alors, il n'y avait que des Russes, hein, forcément, parce que Ah ouais. la glace, ils en ont en permanence. Il y avait un Allemand, je crois. On était invités par nos amis de Motul et Pascal Tomek à Groningen. Et en fait, c'est à Assen. C'est à Assen. Le circuit, il est juste Ok. à côté du circuit Ok. d'Assen. C'est hallucinant. Là, Ouais. là, on passe à un niveau. Parce qu'en plus, non seulement c'est difficile à faire comme le Speedway, ça tourne voilà, à fond sur la glace, mais il y a des clous comme ça. C'est-à-dire que Ouais. si le mec tombe devant toi, Aïe, aïe, aïe. t'imagines bien avec les clous ce que ça peut te faire. Hein. Ouais, ça c'était mal. Mais David Regondo, là, le photographe, chaque année il va sur ses courses. Exact. Et chaque saison, il me dit oh regarde cet hiver, Il il y monte était. des photos Oui, des mecs oui, qui se roulent oui, l'un oui, sur oui. l'autre avec des. C'est vrai que David, il l'a fait pendant des années. Oui, on en a parlé, ouais. oui, je l'avais croisé Ouais. là, c'est incroyable. Mais c'est comme quand j'allais en Andros, je vois les mecs du pilote bike AMV avec les gros clous. Ouais. Et je dis, mais les gars, Ouais, complètement- ouais. ils sont C'est fous, rollerball, avec leur quoi, YZ, c'est, là. Ils montent sur- Ouais, exact. Bon, C'est alors on fait refort, jamais on ça, s'en Émilie. C'est hein. rollerball. Après, rollerball. entre le speedway, donc dans le même thème sur la glace, tu as les courses tous les hivers à Andorre aussi. Donc ça ressemble plus à du motocross sur glace. Mais Tu avais. Parce Ah, que il y a c'était la dernière année. j'ai bien peur. En tout cas, tout ce qui est trophée Andros, tout ça, malheureusement, on l'a dit en début d'émission, malheureusement, du fait des conditions du réchauffement climatique, c'était malheureusement la dernière. C'est vrai. Bah oui, au bout d'un moment, il n'y a plus wow. de. Ouais, après, il y a bon espoir quand même Ouais. que ça se relance, peut-être sur des stations un peu différentes. Peut-être en Andorre, justement, au pas de la case, là, il y a pas mal. On verra. Non, il n'y en avait plus assez. Restons sur deux roues. Une longue Ah. page de roues à vous parler, évidemment, avec deux invités moto. On va pas parler beaucoup de voitures, même si, je vous rassure, on aura les 24 heures du NURB, bien entendu. On va rester du côté de chez toi, Rémi, avec le MotoGP. C'est l'année de Marquez. C'est vrai que tu avais raison. Ça marche de ouf. Marquez, quoi. mais arrêtez, calmez-vous, Alors, monsieur. si. Non, parce qu'on n'a pas, Faut avouer, débriefé- quand même. on n'a pas débriefé Barcelone, et c'est vrai qu'avant la course longue d'hier au Mugello, depuis Jerez, c'était quand même pour un gars qui n'a pas la moto officielle, c'était lui qui avait marqué le plus de points. Il avait marqué le plus de points, Marc Marquez, devant Pecco, devant Jorge Martin. Et en faisant des remontées de fou. Et en faisant des remontées de fou, puisqu'il Ouais, se qualifiait c'est 13e et 14e. Au Grand Prix de France, tu y étais. Ouais. Donc, tu as vu un petit peu, c'est incroyable. C'est des leçons de départ à prendre et une gestion de l'embrayage que je ne gère pas du tout, qu'il Ah faut ouais que j'apprenne. Ah, c'est Et un truc de C'est fou. pas, et je dis vraiment une connerie, j'ai jamais eu d'assistance moi sur les bécanes. Elles sont pas assistées par le système anti-wheeling, tous ces trucs-là. Bah si, mais autant que son coéquipier qui fait pas des départs comme Ouais, c'est lui. ça. D'accord. Donc c'est vraiment ok. propre à Marquez. Ouais, c'est vrai. C'est un Il y a, talent. il y a le, il y a le temps de réaction, mais il y a aussi la maîtrise de la moto pour être plus efficace. Quoi. Oui, bah clairement, c'est le pilote qui gère et qui a son feeling. Je crois que c'est que le talent, le temps de réaction, moi, qui était le facteur là-dedans. Pas que, Non, parce non, que il si faut t'as un pas- bon temps de réaction, je filme. je sais pas, Il qu'est-ce que n'y a t'en qu'à voir, pour le coup ce qu'a fait Pecco Bagnaia hier.
sur la course où il était puni de 3 places, qui était déjà totalement injustifié. C'était un pépin avec Ouais. un souci avec l'autre frère Marquez, avec Alex Marquez. Et il est passé de 5e à premier. Incroyable. Il s'est faufilé, c'était sensationnel. Quoi. Non, C'est- ouais. Restons sur Barcelone. oui. Martin, il avance confortable. Oui, il avait une avance confortable, très confortable. À l'issue Finalement, de parce que Barcelone. moi, j'ai pas vu. Bah là, il a perdu la moitié de Mugello. son avance là, Ah. sur Mugello maintenant. D'accord. Sur Pecco Bagnaia. Et du coup, encore à Barcelone, qu'est-ce qu'il en est de Bagnaia et Acosta? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, Costa, il commence à marquer le pas un petit peu. Il est Ah, ça, jeune, c'est il a dommage. commencé à faire des erreurs. Bah, et au bout d'un moment, ça tombe. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Robin? Ce qui est spécial avec Acosta, c'est les trajectoires qu'il prend. C'est vrai que c'est incompréhensible pour moi comment il arrive à faire tourner sa machine et à arriver si tôt en virage, en fait. Et du coup, ben, il tape clairement plutôt dans son capital pneumatique. Et ça, je pense qu'il doit encore apprendre. Mais le jour où il arrivera à tout aligner, Ça passait depuis le début de saison. Ouais, et c'est là, ça. ça fait Ah depuis oui. Le Mans. Il tombe là. à chaque Il va fois toujours perdre de chercher un l'avant peu quand plus même, mine de rien. Ouais. aussi, peut-être. Et Acosta, il a peut-être pris aussi un peu plus de confiance parce qu'il faisait quand même des très beaux résultats et petit à petit, en fait, il arrive à faire des erreurs, mais c'est aussi comme ça qu'il va apprendre. Ouais. Mais il est impressionnant. Ouais, ça. Il a fait quoi, Barcelone? Il est tombé ou il a fait un. Ouais, il est tombé Il est dans tombé la une course fois, ouais. principale. Ouais, ouais. Ouais. D'ailleurs, les deux, Il je me crois. semble 2 fois, ouais. Ouais. Ça ne l'a pas empêché d'être signé pilote officiel chez KTM. Ça, c'est fait. logique. Ça, c'est le premier transfert logique à la place de Jack Miller. Du coup, il y avait une belle image. Ils sortent tous les deux, lui avec son enfant, il le croise à la sortie de l'Hospitality. Et voilà, hein, la moto, c'est. Jack Miller, c'est dommage parce qu'il est, Ah oui. il est très fort, mais en coup d'éclat seulement. Trop irrégulier. Ouais. Et- C'est ça, hein. Ouais. Et du coup, suivi du week-end, moi, c'est mon circuit préféré. J'ai jamais roulé là-bas, mais je rêve de rouler au Mugello. Est-ce que s'il y a Ah, il faut y toujours autant de remédier. ferveur en Faut y Italie? remédier. Ouais, Mugello, c'est incroyable. Ouais. Et le truc qui était fou, c'était de dormir dans le paddock le soir. Les Italiens, ils viennent avec leur petite tronçonneuse là, et ils nous réveillaient pendant la nuit. Ah, nous, ils font ça avec des moteurs de sur les bandits. collines. Ouais. Les bandits 600. Ouais, mais il est en Ouais, train de te le dire, c'est malheureusement beaucoup plus sympa et beaucoup moins beauf en Italie, le public. Hein. Ça, il y a la Moins, classe italienne. moins On a beau perdu peut-être, 50 mais viewers. tout aussi brillant. Non, mais c'est sympa l'ambiance quand même. Ouais, vraiment. Dans les top des ambiances, franchement, il y a Jerez, Mugello, Le Mans, c'est Brno à l'époque. Ouais. C'est assez Ouais. impressionnant. Balance Ouais. la finale peut-être aussi, non? Ou Ah, ouais. pas tant que ça. Balance, c'est un stade de foot. Hein. Ouais, c'est Juste différent. pour dire, la première fois que je suis allé au Mugello, la Colline m'a emmené en scooter, je suis monté derrière lui, je suis rentré griffé de partout. Ah oui, Mais c'est magnifique la Toscane en plus, c'est génial. sensationnel. Ouais. c'est génial. Sur le GP, comment s'est passée la course sprint? Alors, la course sprint, Ah oui, quand c'est même. Pecco Bagnaia qui a gagné devant Marc Marquez et Pedro Incroyable. Acosta. Et oui, Non, Marc Marquez qui fait podium, ça on le sait, maintenant on est habitué. C'était là la Mais bataille Martin- entre les deux? Quand j'ai vu des extraits de Canal? Ah, là ils sont pas il est, vraiment dans il le est course tombé, principale. Jorge Non, Martin Martin est tombé, ouais. et Ça c'est dingue. la course de Fabio Quartararo, elle n'a pas duré longtemps parce qu'il s'est fait Avec Oliveira, je sortir crois. par Miguel Oliveira. Ah, nos Voilà. Français, ça s'est Et pas bien alors passé alors. Pas de pénalité. Alors je suis désolé, je suis pas pour les pénalités, mais enfin quand on voit que Johan Zarco se fait pénaliser alors qu'il se fait découper en deux à Jerez, qu'est-ce qui se passe là Oliveira, il se fait pas pénaliser alors qu'il sort Fabio. Et Parce vous qu'il y a avez pas vu de Massimo, le protégé de Marc Marquez. On avait reçu Guilhem Plan qui disait qu'il allait le tordre. Bon, ça s'est passé totalement de façon inverse au Mans. Et là, il a été pénalisé, mais pour rien. Il est carrément pénalisé. Il a même pas une pénalité ou un ride-through. Ils lui interdisent de rouler les deux courses d'Assen. Mais là, c'est un Attends, moment. qui Le jeune Massimo, là, Ah, le d'accord. protégé en Red Bull Cup J'ai cru que de c'était, Marc Marquez. Oliveira. Ok. Et là, pour sa pénalité, Pecco Bagnaia, il a dit c'est des clowns. C'est une décision de clown en parlant de Freddy Spencer et de toute son équipe. Et c'est vrai que là, je ne sais pas combien de temps ça va durer comme ça, mais il y a un moment où ça ne va pas être tenable. Et quoi. Robin, t'as eu affaire à eux, toi, quand c'était en 2015, 16, 17 Non, c'était on n'avait pas Spencer encore de longues laps, de choses comme ça. D'accord. C'était moins extrême. Oui, il n'y en avait pas. Comme là, à Barcelone aussi, avec Bastianini, c'était un peu n'importe quoi. Hein. C'est avec Bastianini que ça s'est passé. Je crois où il a dû faire un double long lap parce qu'il ne l'a pas effectué. Puis les c'est- limites, les bandes vertes et tout. Voilà, ouais, ça devient un peu extrême. Alors, le problème, c'est quand on fait pour un, après, on est obligé de faire pour l'autre. Et puis, il y a tout un serpent qui se mord la queue un peu. Puis Ah un oui, mais cycle. sauf que c'est pas toujours les mêmes décisions. Ouais. Tu t'es C'est préparé compliqué. pour ce genre de truc, toi, pour le championnat du monde, en disant là, ils vont me faire chier pour si je mets deux roues derrière la bande Ouais, c'est verte, vrai. sur la pression, tous ces trucs-là? Mais j'ai plus peur de la manière dont ils vont me l'annoncer, parce que comme j'ai jamais eu affaire, enfin, je roulais avec ma moto jusqu'ici, je me c'est suis ça. dit, mais qui c'est qui va me dire que. Imagine, Normalement, j'arrive t'es et pas toi à la noté, fin. hein. Ouais, mais le saïs, enfin, je sais même pas comment ça se passe. Imagine, tu arrives à la fin, tu crois que t'es T'en auras pas. deuxième ou troisième, bon, ce qui va être compliqué déjà, et on te dit, bah non, en fait, tu devais faire un long lap, tu l'as pas fait.
Je sais pas quand est-ce que. Genre, tu vois, à quel moment on te Bon, dit tout. on te l'affiche normalement, Normalement, au ouais. bord de piste. Au panneau. Ouais, Ou alors ouais. ça s'affiche sur ta moto. Non, C'est les non. marshals qui te montrent normalement, hein, pas le jaune fluo, je crois bien. Ok. Bah, c'est le genre de truc. Ok, On est en briefing de course, ça c'est trop bien. Là. Ouais, c'est génial. Non, mais... Il faut quand même rappeler, quand elle m'a contacté les dernières, la fille de David Bondy et de Sandrine, l'année dernière, en début d'année, vers février, t'as jamais roulé en compétition avant le début de la Women's Cup. Bah non, moi bah voilà, c'est ce que je disais, ça fait 1 an, ça a duré une saison et me voilà déjà sur une championnat du grille de monde. départ de championnat du monde à côté des meilleures féminines à Carrasco, Maria Herrera. Et voilà, il y a encore tellement de trucs que je ne sais pas, que ce soit au niveau du pilotage, enfin des trucs basiques auxquels on se Mais pose t'as pas une comme grosse question. qualité, m'a dit ton coach hier, Tu travailles, Xavier Siméon. non? Oui, je travaille. Je Il pense. a dit elle apprend très très vite parce que alors, Philippe Monneray et Doudou m'avaient dit que tu étais doué, c'est comme ça quand tu as débuté chez les Monneray. Voilà. Et il m'a dit Xavier, elle est très intelligente, donc tu apprends très Moi vite. Une éponge. Moi C'est énorme. Bah dis donc, Les chiens font pas ravie. des chats. Bah oui, sûrement. Non, mais Il veut te demander un en- truc, fais gaffe. Si je me souviens bien, ton père, il a monté sa première boîte à 16 ans. un truc comme ça, c'est vrai. Non, Ouais, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie d'apprendre. En fait, j'ai soif d'apprendre. Et c'est pour ça d'avoir Robin ou même les autres pilotes du Yart ou d'autres pilotes comme Xavier ou Joanne qui donnent des conseils constamment. Enfin, c'est Tu pour roules moi avec hyper Barry important. Baltus aussi. Bah, forcément, puisqu'il fait partie de Zelos, et donc tout comme moi. Et donc, l'hiver, Xavier fait d'une pierre deux coups et nous met ensemble sur la piste. En général, ça dure 3 tours et je me suis déjà pris un tour par Aïe, Barry. aïe, aïe, Mais... ah ouais. Ah, ça roule. Mais il est en fort. moto 2, lui, alors Alors toi, t'es pas oui. avec la même moto. Et puis en plus, je suis en R7, donc ça va vite. Mais enfin, ça va pas vite, justement. Mais pour Barry à côté, oui. Mais c'est des avantages et des inconvénients. Mais c'est vrai que de rouler avec des pilotes comme ça, enfin, Barry, quand il me double, il est en wheelie. Il est, franchement, je le regarde et je me fais, waouh, ah ouais, bah. Tu regardes un peu ses caméras embarquées ou t'as des débriefs avec lui? Bah, avec Barry, non, il est pas très bavard. Ah, Il est pas très on va bavard. l'inviter ici. Ouais, mais ouais, Mais carrément. elle ne plaisante pas. Laurent Navo, J'aimerais. qui sera invité, le Belge, la semaine prochaine, a dit qu'il allait essayer de voir, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu, c'est un peu plus compliqué pour Barry en ce moment. Il a dit qu'il aimerait bien. Il va lui proposer en tout cas à Barry. Bah, Baltus nous, de- on est d'accord. Hein. Moi, j'aime beaucoup Barry. Surtout donc, qu'il va aucun faire les problème. 8 heures de spa, donc pas avec toi, Robin, au Yart, mais il va les faire, je sais plus dans quelle équipe, mais avec une. Ah, je voudrais pas dire de bêtises, donc je sais plus, mais il va faire les 8 heures de spa aussi ce Ah, ce samedi. week-end-là. Ouais. c'est Ah, possible. on va en reparler juste après dans l'interview. Je voudrais qu'on finisse sur le Mugello. Je le La disais. belle prestation des Français. Alors, 18e Aïe. Fabio et Aïe. 19e, je crois, Zarco. Mais là, Ouais, qu'est-ce qui s'est passé C'est épouvantable, épouvantable. Est-ce que j'ai noté un petit peu ce qu'ils ont fait? Cela dit, C'est pour épouvantable. défendre Johan, toutes les Hondas sont à la rue. Ouais. Alors, Johan Zarco, c'est les boules, ça vient de l'ADN de la moto. C'est un peu mieux quand même sur l'aérodynamique. J'espérais viser les 15, mais là, comme personne n'est tombé cette fois-ci, ben, j'ai pas pu, je fais 19. Aïe, Et le savait, on a et lâché aller Honda. chercher le top 10, c'est pas tout de suite. Donc là, ça veut dire que c'est une punition. Il n'y a pas de course avant Hassel maintenant parce que ça le Kazakhstan. dépend les circuits, non? Parce qu'il était quand même Je capable vois. de se battre. Mais pour tu le vois top bien 10. les autres qu'ils font. Mir, Ah, ils ils tombent. terminent pas. Marini, les Dur, hein. Honda, c'est inconcevable. Il y a encore 10 ans d'imaginer. Ils ont perdu Marquez. Les Japonais, ils n'ont pas retenu la leçon. Ils ont perdu Marc Marquez. Ils ont pris le demi-frère de Valentino Rossi. Qu'est-ce qu'ils perdent là à fort. Déjà, cette année, je n'avais pas remarqué. Il y a des pilotes, c'est leur nom. Ils m'ont dit mais t'as pas vu que le sponsor, il avait déjà sacrément réduit sur la moto. Et ben là, c'est vite réglé. Hein. Ouais. On disait les Honda Repsol. Attends, non. Ouais. L'année prochaine, terminé. Ouais. Mais là, pour se ridiculiser comme ça, un gros sponsor comme Repsol, qui était historique de Honda, c'est Bien terminé. sûr, depuis longtemps. hein. Évidemment. Tu fais dernier, tu te ridiculises. Donc, C'est fou, quand même. Pour Honda, ça paraît improbable. Ah oui, là, c'est... si tu étais mauvais, tu crois que Michelin continuerait à nous sponsoriser? Ah ouais, c'est bien le problème. Hein. Non, mais non, regarde, t'as vu le t-shirt que t'as, c'est C'est ça, magnifique. ouais, voilà, exactement. Ah oui. Revenons avec Marquez, numéro 93. Est-ce qu'il a offert une 93e Oh, victoire je à suis domicile tellement déçu. pour Ducati, Ah. pas pour lui, évidemment. Tout le je pense monde que ça aurait été l'attendait. La l'Espagne. 27e victoire d'histoire de Ducati, c'était Stoner. Oui, La 63e, donc. c'était Bagnaia. Ensuite, il y a eu la 72e, 72e, c'était Bezeki. Je me demande si c'était pas d'ailleurs au Grand Prix de France, parce qu'il n'a pas gagné tant que ça. Ouais. Et là, donc, on arrivait à la Oh. 92e, il y en avait 92. On s'est dit, quitte à faire d'en gagner Il une attend première, l'Espagne, c'était là. il fait exprès de Non, pas. c'était injouable. C'était injouable sur la course longue. J'y ai cru. Moi, à un moment, j'y ai cru, mais il y Non, a eu non, Bastianini non, qui l'a non. embêté. Non, là, en revanche, j'y ai cru. Moi, je pensais qu'il allait faire deuxième. Et c'était le réveil de la bête. Il Ah l'a ouais. dit, il a dormi, il a perdu sa place, il a perdu son guidon. Mais Bastianini a été taxé non seulement Marquez, il le repasse, mais ensuite il a été taxé Martin. Et là, il a fait le vrai boulot de coéquipier. Toi qui étais le coéquipier de Cluzel et de Okubo, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il a pris des points qui vont coûter très très cher au décompte final et à Marquez et à Martin. Justement, Bagnaia aussi. Alors c'est- là, ça fait
2 saisons que vous m'avez jamais trop entendu l'encenser. C'est vrai qu'il a moins de charisme qu'un Rossi, qu'un Marquez. Et puis bon, la façon, la tournure des événements, quand il a eu son titre, Quartararo et puis la bonne moto, il battait quand même pas grand monde. C'était pas. Il est quand même constant. Hein. Il est constant. Et là, j'ai quand même appelé Dario après la course hier. Je lui ai dit, parce que Dario, il me disait, il a dit plusieurs fois au micro d'Eurosport en commentant le Superbike, il a dit, voilà, lui, il est italien, ambassadeur Ducati, il roule avec lui. Il m'a dit plusieurs fois à l'antenne, il y a 2 champions. Il y a Marc Marquez et Fabio Quartararo. Et là, j'ai dit quand même, tu ne revois pas un peu ton jugement. Ah, il a dit si quand même cette fois-ci ce qu'il a fait. Ça fait 5 fois d'affilée qu'il gagne au Mugello, circuit mythique. Attends, là, il fait le doublé. Alors qu'il ne gagne pas souvent les courses sprint. Ouais, il ne gagne pas souvent les courses sprint. Il n'a pas gagné depuis le fin d'année dernière. Et là, il faut quand même voir une chose, c'est sur un circuit où c'est le record de vitesse, hein, d'ailleurs, avec Balbinder, plus de 360 km/h. Voilà, ça commence à devenir un grand. Parce que là, s'il va chercher un 3e titre en fin d'année. En tout cas, j'ai vu des belles images. Comme je dis, j'ai pas vu le Grand Prix. La baston entre Marquez et Bagnaia, c'était incroyable. Mais la course longue a été moins belle cette fois-ci. Ah ouais. Bah ouais. C'était moins de bagarre. Bastianini qui a fait un peu le show, je trouve. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Heureusement qu'il y a eu Bastianini sur la fin. Hein. Bastianini qui devait être énervé de la veille parce qu'il a été sorti quand même par Martin. Hein. Oui. Ça y est, c'est foutu pour Bastianini. Ah bah, alors là, de toute façon, on termine avec les transferts. Justement. Voilà. Ils avaient dit que ça serait décidé aujourd'hui. Alors, il y en a qui me disent, mais c'est pas possible. Anthony, tout à l'heure, il dit. Mais attends, non, mais je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Parce que ce week-end, tout le monde nous dit Martin est sur la moto officielle l'année prochaine. Enfin, c'est fait. Anthony. Quel est le meilleur pilote actuel et depuis 10 ans? Valentino Rossi. Il a eu les corones, parce que tu as une fiancée espagnole, de quitter Honda, le premier constructeur mondial, pour aller sur la 3e équipe. 3e ou 4e d'ailleurs? Est-ce qu'on met pas la VR46 avant? Sur la petite équipe avec son frère. Ouais. Là, il a dit, je vais pas chez Pramac. Voilà. En fait, on lui proposait quoi? On lui proposait d'aller sur une machine officielle chez Pramac. Il a dit, attends, je suis Marc Marquez. Donc là, ils ont cédé. Mais enfin, c'est pas cédé. Tu vas laisser aller chez Aprilia au 4e et gagner le titre. Attends, franchement, c'est ce qui s'est passé en rallye il y a des années avec Sébastien Loeb et Ogier. Je te jure. En rallye, il se moque. Non, mais Sébastien Ogier était le pilote en devenir et on ne savait pas s'il fallait garder Loeb ou pas. Ils ont gardé Loeb et finalement, c'est Ogier qui a explosé. Est-ce que là, Martin ne va pas. Mais pour lui, de toute façon, Martin, donc du coup, on le sait aussi, il va chez Aprilia. Ah ouais. Du coup. Ah oui, mais il ne pouvait pas garder les 2, il ne pouvait pas garder les 3. Eh ben moi, je mise sur Martin l'année prochaine. Aussi, il a du potentiel. Ouais, je pense aussi. Moi, je mise sur Marquez alors. Ah ouais, bien évidemment qu'on vise sur Marquez, s'il n'est pas reblessé. On ne sait même pas s'il a 100%. J'ai posé la question à Laurent Rigal. On ne sait pas encore pour son épaule. Même comme ça, vous avez vu ce qu'il a fait. Les courses, elles sont intéressantes quand il y a Marquez. C'est très fort ce qu'il fait, Martin. J'ai rien contre lui. J'aurais même préféré qu'il soit champion du monde l'année dernière, comme beaucoup de gens. Mais là, il craque un peu. Hein. C'est peut-être son année. C'est Marc Marquez, les gars. Et non, ça justifie un peu ce que tu dis. J'étais à Jerez cette année. Il y a une aura autour de Marc Marquez. Et il y a aussi au final un storytelling autour de lui qui est magnifique. T'as vu comme il est sympa quand même quand il et ce mec qui danse, c'est incroyable. C'est incroyable. On a un groupe avec mes coéquipiers sur WhatsApp et à chaque fois qu'il y a une victoire de Marquez, on s'envoie une vidéo de lui qui danse et on se dit purée, la prochaine fois qu'on est sur le podium, il faut faire ça. C'est incroyable comment il partage, tu vois. C'est une star comme l'était Valentino Rossi, c'est le successeur de Valentino Rossi. Voilà, et Jorge Martin, désolé pour lui. Il est pas très aimable. C'est ça le problème en fait, parce que sinon au guidon il est super fort. Où il a largement autant de charisme que Pecco Bagnaia. Ah oui, non, mais ça, j'ai pas dit le contraire. Mais là, ce qui va être marrant, maintenant, là, on va vraiment savoir avec Dario Marchetti et vous tous si Pecco Bagnaia est un grand champion, puisque Dario mettait un bémol, c'est l'année prochaine. Et déjà, cette année, attention. Ouais. Moi, je pense que Marquez peut être pas loin du titre, mais bon. Il connaissait pas la moto. Ouais. La moto, c'est pas le même matériel comme qu'elle est Ducati d'usine. On l'a bien vu avec Bastianini quand il a décidé de rouler. Mais bon, Nicolas Goubert a bien dit aussi que bon, Marquez, fallait pas l'exclure tout de suite. Hein. Et Acosta, du coup, c'est le remplaçant de Miller, c'est ça? Il va chez KTM officiel. D'accord. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour Tech 3 quand même. Enfin, on va dire que le rôle, c'est de faire monter les pilotes, mais bon. Je sais pas ce qu'ils vont récupérer. Miller, il essaye par tous les moyens d'aller chez Hervé Poncharal, bien évidemment. Ouais. On va voir. Et est-ce que Fernandez va rester chez Tech 3 parce que... Mais là, qu'est-ce que tu veux qu'il reste? J'ai vu qu'il s'énervait là contre les mécanos, mais le mec, il fait 0 résultat. Il a un coéquipier à côté qui explose, dont on se dit qu'il peut encore être le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix de tous les temps avant le Saxon Ring. Hein. Et ça serait beau. Hein. Ça serait beau. Il n'est pas passé loin. Il y a 2 grands trucs qui peuvent nous arriver là. Acosta qui gagne sa première
Et Marquez qui gagne enfin avec la Ducati parce qu'il ne l'a pas fait. Non, Parce que la fois où il a failli gagner, c'était à Gérard, il est tombé dans la course sprint. c'est vrai. Ou quand tout le monde est tombé d'ailleurs. Ça serait beau. Mais alors, quel est le message chez Ducati d'emmener Marquez? Moi, j'ai l'impression que c'est comme en Formule 1 avec Ferrari. Tu fais venir Hamilton à côté de Leclerc. Ah non, mais Qu'est-ce ça n'a que- rien à voir. Mais Enfin là, ils étaient pris à la gorge. C'est des patrons, ils sont intelligents, ils l'ont montré sur les Bagnaia, c'est dernières le années. leader de l'équipe depuis 2 Oui, ans. mais alors, on va voir si ça va être le leader l'an Ah ben non, prochain. mais je sais, c'est Et bien tu le peux pas problème. tu peux pas te permettre de ne pas prendre Marquez et de le laisser repartir à la concurrence. D'accord. Ouais. Oui, parce qu'il allait signer chez Aprilia ou KTM. Bah évidemment, il n'allait pas signer retourner chez Honda, il a compris. Et avant de parler Chez au Yamaha, prochain, bon, là, c'est dans de ce sens, mais l'interview, il avait le pas prochain très, GP, très c'est envie non quand plus d'aller chez Yamaha. Hein. C'est quand le prochain GP? Alors malheureusement, le Kazakhstan a sauté ou est repoussé Ah oui, c'est parce ça. que l'Inde a sauté. Alors du coup, on nous dit que peut-être le Kazakhstan, mais bon. Et du coup, il n'y a pas de course maintenant pendant 3 semaines avant le Dutch TT à Assen. Oh là là. Donc, il Très faudra bien. se mettre à la voiture, messieurs. Voilà. Et dames. Le programme À la s'arrête de la voiture voiture. Bah oui, La 24 heures semaine du Mans. prochaine, Ah oui. il y avait 8 heures parce qu'ils les ont coupés en 3 Oui. de Spa. Et Bah- surtout, qu'est-ce qu'il y a Attends, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y Il va a sortir une Alors, connerie là. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a la Je crois semaine qu'il y a prochaine le TT. Qu'est-ce qu'il y a la Ah semaine là prochaine là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a la semaine Où il a prochaine vécu ce t-shirt. Ouais, ouais, il l'a C'est même surtout pas que je repassé. repasse pas, je te vois. C'est le pyjama Je à repasse Rémi. pas. Je repasse pas, mais c'est Bon. magnifique. L'île de Man, le Titi, évidemment. Et moi, les Il y a un 24 du nouveau Mans, j'irai pas. Je suis dégoûté. Ah là là, Voilà. t'étais le bienvenu pour Mais toi. oui. Mais j'ai Bon. oublié, j'ai pris une convention. Ah oui, bon, bah voilà. Dommage. Et puis surtout, parce que tu l'as pas dit encore, lève-toi Hein et marche. Ouais, Ah c'est non, ce que je peux j'allais pas. dire, t'as mal au pied, je Toi, crois. t'es béquillé. Il y a beaucoup de béquilles par terre, là. Il Il y a 4 béquilles, là, c'est n'importe quoi. C'est ridicule. Ouais, j'ai une entorse. donc On est mieux assis, ouais. C'est vrai que du coup, j'aurais pas pu marcher, donc c'était écrit. Ah ben voilà. Tu vois. Je vais me dire que c'est comme ça. Sinon, j'aurais eu un somme là. De haute folie. Bon, Bonne c'est excuse. parti pour l'interview. Il y a beaucoup à dire. Évidemment, 2 interviews, 2 invités. Je vais faire. C'est pas très, très glorieux. Je vais commencer par J'ai Robin. cru qu'il allait dire je fais le gentleman. Bah alors. oui, Non, mais mais c'est- on en a marre. c'est à cause Vas-y, de allez, Fabien. Robin. C'est toujours la faute de Fabien, c'est pas vrai, c'est ma faute. Non, sur les fiches, ça commence par toi. Robin, ouais, t'es pilote du coup au Yacht Yamaha, champion du monde 2023. Tu en avais 2 avant aussi en 2020, c'est ça, et 2019. Exact. C'était avant l'endurance, c'était sur 2 saisons. Ouais. Août 2019-2020, un titre. Ah oui. Et Pas sur je- 2 années, tu veux dire. Ouais, C'était sur après. 2 années. Ouais. C'est ce qui était Une n'importe saison. quoi. C'était Voilà. compliqué à comprendre. Ouais, c'était un petit peu. Mais même cafouillage. pour toi, pour les sponsors et tout, c'était dur, non? Ouais, c'est ça. Tu sais pas comment expliquer ton contrat. Alors tu disais, c'est un petit peu comme le foot, à cheval sur 2 années. Ça. Et donc, tu me donnes déjà 500 000 francs suisses pour Exact. 2023, puis Ouais, tu me ouais, redonnes ouais, parce que. ouais. Non, mais c'est la saison qui continue, mais il faut repayer. Ah, et ça brasse, hein. Là, on brasse. Parce qu'il y a quand même une chose, Émilie, qu'il faut que tu saches. Et ça, les pilotes français sont très, très jaloux de ça. C'est quand même parce que vous êtes la Suisse. J'ai beaucoup croisé Yves Briguet, j'ai discuté avec Yann Simmer, avec, Le suspense. avec Tom Lutti. Oui. Il y a quand même beaucoup plus de facilité à trouver de l'argent en Suisse. Je sais pas. Eh ben, tu sais, avec Yann Zimmer, on en parlait. Est-ce qu'il D'ailleurs, Super Yann, il était sur C'est le chat au difficile pour début. tout le monde, On je t'embrasse, Bah, Yann. rien que pour un cigarettier, par exemple, à l'époque où les marques de montres, si, c'est quand même plus facile. C'est Tu pas- t'en rends pas compte parce que t'es Je sais pas, c'est pas si facile que ça. Alors, Ah, mais il faut que ce déjà soit avoir si des bons facile. contacts, etc. Mais on n'est pas un pays de sport motorisé. Et ça, je pense que Yann, il vous l'a déjà J'avais dit. un Mais super circuit. on a J'y suis 0 allé, circuit. J'en avais un. Ouais, mais c'est pas un circuit, c'est même pas une piste de karting. C'est tout petit. Et, on n'est pas un pays déjà de motards, à proprement parler, sport motorisé. Non, là, comme tu y vas. alors Non, là, je suis pas honnêtement, d'accord. comparé à la C'est France. pas vrai, c'est pas Comparé à la vrai. France, c'est un sport de Yann, niche. sur le chat dit non, c'est bien plus dur en Suisse. Tu vois, je suis en même Jacques temps sur la Cornu. table. Non, mais on Jacques est un- Cornu, il y a une tradition. Ah non, mais attends, c'est pas parce qu'il y a des pilotes suisses que c'est un pays de motards. Voilà, non, c'est ça. Et je dis, c'est un sport de niche, mais aussi une activité de niche. Il y a des motards, mais en France, la moto, j'ai l'impression que tout le monde en Mais fait. En France, c'est un sport de chien. Vous, c'est un sport de niche. Oh là là. Non, mais moi, je vais quitter Quel ce ambassadeur. Quel bon ambassadeur. ambassadeur. En attendant, il y a une vidéo que tu nous as passée. C'était la dernière saison ou c'était justement ton titre en 2019-2020? Alors ça, c'était 2019-2020 avec la 96, notre premier titre. Alors, Team ça fait- Moto 1, c'est ça? Exact, avec Moto 1, on avait été champion, je crois, de 0,5 points. Ouais, non. C'était assez fou, on s'y attendait pas en fait. C'était incroyable. Quel beau gobelet vous avez, Rémi. Mais ça devait Pierre être Charles, incroyable tu vois. pour toi, la sensation, le titre. Ouais, complètement c'est fou. Déjà, c'est fou parce que en endurance, à la différence, quand j'ai découvert les 24 heures du Mans,
c'est que nous, on vient des Grands Prix, des motos, des courses sprint. C'est un sport individuel. L'endurance, c'est un sport d'équipe. Et tu vis une aventure totalement différente, en fait, parce que tu construis un truc avec tes coéquipiers. Et c'est... Voilà, tu coéquipier, toi, t'étais avec un loup. Ouais. Un loup? Lupo. Il loupo. Roby, Roberto Rolfo. Comment ça, le loupo? C'était si, son c'est surnom. Je ne même pas. Ah bah, Bah, tu si. vois. Mais ouais, quand il venait, c'est une légende, Roberto. attends, il a il gagné vient une avec course à ses sacs Philippe Island. Marlboro au circuit. Non, c'est vrai. Ouais, des vieux sacs Marlboro. Je sais pas si on a Des des sacs de cigarettiers, tu veux Voilà, dire. mais pardon. Non, mais il Mais on est sur Twitch et on s'en fout. Non, on est sur YouTube, monsieur. Oui, ce mais soir. c'est pareil. Ah, bon, C'est- on n'est pas C'est sur pour TF1, dire tout va bien. l'historique du mec, c'est incroyable. Et je lui disais, waouh, c'était comment les contrats à l'époque? Il disait, ouais, c'était bien. D'ailleurs, il vit en Suisse, pas pour rien. Il a joué le titre en catégorie intermédiaire, en Grand Prix. Il a gagné une course fabuleuse. J'avais pronostiqué sur lui. Mais c'est quand tu roulais avec Jules Cluzel, je pense d'ailleurs. Ouais, à Philippe Island. Ouais. En super sport. Quand Avec tu Elva Costa. es venu commenter dans la cabine avec Ouais. nous, avec Fabien Forêt, Ouais, c'est juste. j'avais parié qu'il allait gagner. C'était improbable. Et il a gagné. Et il m'a dit, elle est plus belle. Cette victoire de Philippe Island, elle est plus belle pour moi. C'est face à Maya, c'est quand il jette Ouais, les deux. exact. Et il m'a dit, elle est plus belle. Je ne l'échange pas contre un des grands prix que j'ai gagné en Non, Moto 2. wow. Ah non. Non, mais gagner cette course-là à Philippe Island, elle Ouais, était c'était cultissime. beau, Vous avez tout. C'est un Italien qui a percuté Jules Cluzel, donc il lui a cassé le. Moi, il je est me monté. rappelle Toi, plus ce t'es que tombé Jules a aussi. fait, mais moi, je me suis fait un high side. Ah, je me souviens de toi, Arthur ça, Rémy, tu te rappelles, c'est un disque dur, tu sais. Ouais, c'est comment il fait. impressionnant. Il traitait en 92, tu sais, Ouais, quand c'est Douane, ça, au il avait fait 4e l'Inter tour. à Philippe Island. C'est pas tout Tu à fait fais, moi, je sais pas. Caricasulo. Il a tapé d'ailleurs, Jules, je pense. Peut-être. Voilà. Je pense bien que c'est Caricasulo. Il lui fait le coccyx. Il faut qu'il fasse ça, une quand même. défragmentation, par contre, Ouais, parce qu'il y a des. Rémi, le disque dur. En attendant, dans le futur proche, là, tu vas rouler pour Spa. Ça a changé de... Alors, il roule pas. Alors, j'ai un rôle spécial, moi, au Pourquoi, yacht. alors Ça, moi, je suis 4e pilote. Oui, oui. En endurance, on est Et tu y vas. 3 pilotes de réserve. Et non. Pourquoi il y va pas? Parce Pourquoi que Il y serait allé l'année dernière. Voilà. Mais là, pourquoi il y va pas? Qu'est-ce qu'on a fait des 24 heures de Spa? Et c'était raccourci, je veux dire, changement Voilà. de format. C'est Divisé, 8 heures. divisé par 3. Ben, Quoi maintenant. qui dit 8 heures dit pas pilote de remplacement, en fait. Ah, Pas de d'accord. 4e pilote. Il n'y a plus pas que de séance de pilote de remplacement. Et ouais. Ah, c'est pour ça que tu vas pas, ok. Voilà. En fait, ouais, à la base, j'avais prévu d'y Oui. aller. Puis j'ai demandé à mon patron de l'équipe. Puis il m'a dit, ah non, il y a trop de monde. Parce que tous mes coéquipiers, ils prennent leurs copines avec. Il n'y a plus de place dans le camion. Ah là Moi, là. je veux bien Non, les rien. aider, mais... Il faut des mecs célibataires. Mais c'est-à-dire, quand tu parles de ton patron, c'est Notre l'homme, patron. c'est l'homme qui, C'est quoi, c'est d'après ce Mandy que j'ai compris, Bah oui. qui, Ouais. qui Ouais, t'aide c'est beaucoup quand même. Hein. Oui, tout à fait. C'est cette année, il a décidé. L'année dernière, en fait, je vais acheter une moto, une R6, sur le championnat de France féminin. Et à la fin de l'année, je lui ai dit, bah voilà, je fais championnat du monde, c'est en R7. Est-ce que on doit être dans des Je teams? me souviens que pour la sortie du livre d'Éric de Seine, on s'est croisés, tu le cherchais, mais il venait de partir. Tu le connaissais Oui, pas encore. oui, c'était la première fois que je devais le rencontrer en vrai, même si en fait on avait déjà discuté. C'était un acte manqué, en fait. Ouais. Et en fait, on Énorme. devait s'associer, nous, les féminines, avec des teams. Enfin, en tout cas, on avait la possibilité. Et ben, moi, j'ai appelé Mandy, je lui ai dit, voilà, on doit s'associer avec des teams, est-ce que ça t'intéresse? Il m'a répondu un truc dont je me souviendrai peut-être pendant un bon bout de temps. Ah non, si. Non, il m'a pas dit ça. Il m'a dit, carrément, t'es la Ah fille ouais. que je connais qui roule le plus vite. Waouh. Ouais, Dans ma tête, je me suis dit, mais il doit pas connaître beaucoup de filles parce que génial. je me suis dit, c'est pas possible. Excellent. Enfin, c'est faux en plus. Mais bon, bah ok, et ça a commencé comme ça. Génial. Donc, Est-ce que... Ah, il t'a pris pour Anna Carrasco, donc. Bah, grave, Ah, c'est je pas me vrai. suis dit, Mais c'est génial, T'es c'est trompé très bien. là. Est-ce que justement l'endurance, ça te fait envie Tu vois, j'en parlais avec Xavier. Ouais. Et je parlais, avant de me casser les pieds, évidemment, de Spa. Et en fait, il y avait une endurance en R7 qui était censée être prévue, qui n'a pas eu lieu parce que ils Ouais. n'ont pas eu le temps de la faire. Et moi, j'ai dit à Mandy, mais moi, je veux la faire. Et je veux la faire, mais si je la fais avec toi. Je la fais pas avec quelqu'un d'autre, donc que ce soit en R7 ou autre. Mais oui, l'endurance, ça m'intéresse. Puis finalement, en fait, je suis un peu, je suis dubitative parce que je sais pas comment vous faites la nuit. Moi, la nuit, je dors. Je sais Oui, pas comme tout le comment monde vous dans Ah, le faites. mais surtout qu'à Spa, c'est particulier de nuit. Hein. S'il y en a Wow. bien un où je te conseille de ne pas débuter, il vaut mieux Ah quand même ouais. débuter au Mans. Non, mais Ah non, non. explique-nous la Ouais. nuit à Spa. Pourquoi Bon, alors honnêtement, c'est visibilité. l'année passée, moi, vu que je suis 4e pilote, je peux aller remplacer notre autre équipe. L'année passée, j'ai fait les 24 heures chez Wojcik, une autre équipe Yamaha. Et bon, c'est des Polonais, c'est un peu plus exotique, on va dire. Et je vous jure, Alors, je crois que c'est la exotique, première moi fois qui que j'ai eu commenterais peur. les Polonais, c'est pas le mot que j'utiliserais pour exotique pour les Polonais. Ouais, mais C'est original. La façon, voilà. Et donc, c'est une moto que tu découvres en course. Ton premier relais, Ouais. tu découvres la moto. Même si c'est une Yamaha R1, tu sais pas comment elle fonctionne. Ah ouais. Et là-bas, Blanchimont, on passe 6e à fond. Hein. C'est... À Blanchimont, tu passes 6? Ouais. Ah bah oui. Et Blanchimont, enfin, t'as la chicane avant, là, Ouais. je sais plus comment ça s'appelle. Puis après, t'as le gauche. Là, tu rétrogrades, tu mets la 5, tu fais juste oh, et Ça tu te remets à soulage, fond. ouais. Ouais.
Wow. Et là, je vous jure, cette moto, c'était assez spécial. Et c'est la première fois, honnêtement, en course que j'ai eu peur de ma vie. En plus, on n'y voit rien, il n'y a pas d'éclairage. Et je pense, À la différence moi- du Mans, il n'y a pas C'est vrai que j'ai jamais d'éclairage. roulé de ouais. nuit à Spa. et moi, sais je pas défends comment- vraiment la décision d'avoir fait 8 heures. Parce qu'en termes de sécurité, Ah parce que non. les 2 dernières saisons, on n'a pas eu de pluie. Mais si on avait eu de la pluie, Ah oui. la nuit plus De la ouais. pluie, la nuit, de la grêle, le choléra, des Non, sangliers. Non, et on en a fait des tours de sécurité avec Sylvain Guintoli, avec mes coéquipiers. Je vous jure, c'est chaud. Bon, revenons sur tes années de Moto 2. C'était, si je dis pas de bêtises, tu me dis surtout de 2014 à 2016. Ouais. T'en retiens quoi de ces années-là? Les Grands Prix, incroyable. La folie. Les soirées après-mer, contre-mer. C'est vraiment le Mais- plus spirituel de l'année, c'est quoi. génial. Non, mais Sur le Moto 2, c'était tu parlais de fou. soirée. Des souvenirs, honnêtement, c'est des souvenirs plein la tête. Déjà, rien que découvrir le Continental Circus, comme ça bouge vite, comme ça va vite. Peut-être pas assez d'expérience ou peut-être pas assez bien entouré d'être arrivé là-bas. Parce qu'il y a Toutes tout. les épreuves dans ces années-là? Peut-être j'en ai loupé 2. Oui, mais en tout cas, tu t'es pas limité sur l'Europe. C'est vraiment Ouais, le championnat du monde tout le de championnat team, du c'est monde, ça. exact. On a C'est fou. déjà voyagé aux États-Unis pour aller faire une course et tout, c'était fou quoi. Et puis première fois mon wildcard c'était à Aragon en 2013. Et là je me rappelle en course tu as un hélicoptère qui te passe dessus. Tout à coup au qualif tu as Scott Reading ou Paul Espargaro qui te fait l'extérieur, c'était fou quoi. Se confronter aux meilleurs et puis beaucoup de pression. Tu te rends compte ça que fait le plaisir. niveau est plus haut quand même d'un coup Ouais, dès que ouais. tu arrives en championnat. du Moi monde. je venais du Super Stock 600 à l'époque. Ah, c'est ça? Et là, de jumper en GP, Franco Morbidelli et moi, on a fait le saut en même temps. Et c'est vrai que là, tu te rends compte que le niveau, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui t'a propulsé? C'était un titre? Comment on jump justement de la France à le championnat du monde? Honnêtement, au bon endroit au bon moment. Après aussi en Super Stock 600, cette année-là, je faisais des bons résultats. Je me bagarrais avec Morbidelli. À Silverstone, j'avais fait un podium. Donc c'était une belle saison. Et en fait, à cette année-là, Krummenacher, il s'est blessé, commotion cérébrale. Et du coup, le team Car Expert, ils ont fait une sorte de sélection. Ils cherchaient un pilote suisse. Ils nous ont, au Castellet, au circuit du Castellet, privatisé un jour. Ils ont fait une sorte de sélection des meilleurs pilotes suisses actuels. Et par la force des choses, j'étais le meilleur pilote actuel. Les essais se sont bien passés. Bien sûr, il y a aussi l'entourage, quoi. Est-ce que tu peux amener des sponsors, etc. C'est clair que ça. C'était Car Expert, hein, c'est ça? Exact, Car Expert. Et voilà comment ça s'est fait. Ok, et justement, parce que du coup, bêtement, je t'ai parlé de la France, mais quand on est suisse, on fait le championnat de quoi? De France, d'Italie, d'Allemagne? On fait quoi? Alors, d'Allemagne. D'accord. L'IDM. Ouais, l'IDM, c'est très Commence populaire. par là, toi. Ouais. RS Mühlhauser, hein? Ouais. Das spricht Deutsch ein Il bisschen? y a ein bisschen. Ah, très bien. Avec Mandy, ich muss. C'est un good. Et non, l'IDM, beaucoup de gens sont passés par l'IDM. À l'époque, c'était vraiment comme le Superbike presque. C'était incroyable. 125, R6 Cup à l'époque. D'accord. Et après, Super Stock 600, ça c'était super. Ça c'était quelque chose de Ça super a stock. perdu un peu de sa superbe, l'IDM, parce que je sais que Michael Ouais, Schumacher avait fait après Oui. sa carrière en F1. il Les était années venu- où j'étais en 125, Schumacher roulait avec nous, mais en Superbike. On va quand même être obligé d'inviter les frères Suchet, ils vont venir au mois de septembre. Ah bah il faut obliger. Je me rends compte que les deux seuls Suisses helvètes qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est Zimmer et Mühlhauser. Oh oui, ouais, c'est vrai. Énorme. Et c'est Suchet. Et avant de passer à Émilie, et vraiment de parler aussi de ta saison 2024, tu viens du Pocket? Ça Ouais, Pocket Bike. Énorme. Il y avait un championnat suisse de Pocket Bike à l'époque. Et c'est vrai que ça a malheureusement disparu. Génial. Mais Mais il y a Lutti- plein de grands pilotes qui viennent du Pocket Ouais, Bike. Exact. Et Thomas Lutti, il a été champion en Pocket Bike. Tu le vois rouler, il y a des photos de lui il avait des grosses lunettes à l'époque. Et ouais, c'était super populaire. Et même le championnat de Conti aussi à l'époque. Ouais, il y avait ça, un ouais, peu c'est au-dessus juste. du Pocket, Ouais. Parce que c'est quoi? Ça t'apprend aussi finalement déjà les trajectoires, déjà la façon de se comporter Donc sur déjà un en termes de coûts et puis oui. de localisation, tu vois, c'était un championnat suisse, donc Circuit c'était de kart, organisé. quoi. Ouais, c'était organisé sur des parkings de centres commerciaux. C'est ça. C'était incroyable. Et ça, c'était super. Il y avait vraiment du monde qui participait à ça. Vraiment, même des Français qui venaient rouler chez nous et tout. C'était fou. Génial. Ouais. Alors justement, Oui. avant qu'on passe à l'interview d'Émilie, je voudrais que tu nous donnes ta version parce qu'on a reçu ici Pierre Chapuis. Il y a eu un moment, une fâcherie avec toi. Tu as eu comme coéquipier Jules Cluzel, ça s'est bien passé en super sport. Mais là, tu étais avec Randy Lepunier et Roberto Rolfo. Et a priori, il y a eu un moment où vous veniez de faire un super podium, un super résultat. J'avais commenté cette course au Nord. Il y a eu des frictions, des déclarations sur les réseaux Aïe. sociaux. Ouais. Alors, on était un peu chaud contre Pierre parce qu'il n'a pas été très correct avec moi et Roberto, malheureusement. Pourtant, il est gentil comme tout. non? Oui, et c'était Parce que honnêtement c'est- aujourd'hui. c'est une équipe familiale, la 96. Exactement. hein. Et ce qu'on a construit là-bas, on est arrivé en EVC grâce malgré tout à nous.
Mais Hugo, Alexis Masbou aussi, on était. Pas Hugo Claire. Voilà, Hugo Claire, Alexis, Pierre les a virés comme des malpropres à chaque fois. Et c'est 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 un peu malheureux. Et avec Roberto, on en parle encore aujourd'hui. Si ça s'était pas passé comme ça, on serait encore à l'heure actuelle. Mais Roberto, c'est normal, il a fait une chasse au loup. Non, mais c'est pour dire que c'était une belle équipe. Malheureusement, Pierre, voilà, ça prouve aujourd'hui, l'équipe a disparu. Elle n'existe Elle a disparu plus. parce qu'il ne veut pas. C'est pas ce que j'entends, Rémi. Mais c'est pas grave. Malheureusement, moi, j'ai enterré la hache de guerre. C'est clair que c'est plus mon ami, ça c'est clair. Mais voilà, c'est un peu Il n'y aura pas de malheureux. réconciliation. Tu m'as dit que tu étais réconcilié avec Randy Le Punier. Oui. C'est un rancunier, alors le Suisse est rancunier. Non, mais parce que au final, la dur. finalité du truc, c'est dommage. On fait le meilleur résultat de l'équipe, deuxième en EVC. Et puis après, nous, Roberto et moi, on doit partir parce que tout simplement, il veut pas nous payer des primes de podium. Alors que le troisième pilote, lui, il en reçoit une. Ça m'étonne parce que s'il y a bien un garçon que je connais qui est vraiment généreux en moto, c'est bien Pierre Chapuis. C'est quand même difficile vos carrières parce que il faut à la fois savoir bien communiquer, tu vois, tu le sais aussi, Émilie. Il faut Robin aussi savoir. le fait très bien. Bien sûr, non, mais je sais bien et c'est super important. Mais d'un autre côté, quand t'es pas la star justement, t'es pas forcément le premier choix, alors que tu peux faire des super résultats. Ouais, mais c'était pas la faute forcément de la star, c'était vraiment la faute du management. Ouais, que je Pierre, comprends. dès que Randy est arrivé, ça a pris une toute autre dimension Bien et sûr. il s'est Mais perdu. il a eu une et- relation très particulière. Il a aidé Randy dès ses débuts. Et moi, je le sais, il lui a prêté une moto de supermotoir. Ouais, Je crois, bien c'est sûr. Au tout début, il Mais est... nous, on était là. Ouais, mais depuis à un côté peu. de ça, ouais, c'est la Randy Le deuxième roue de Punier et carrosse, Pierre là, par la Chapuis, ils suite. sont comme ça, quoi. Mais Donc, en fait, ce qu'on demandait, c'était pas que Randy soit mis en avant ou moins en avant ou quoi. C'était juste qu'on soit tous à la même enseigne. Ouais, bien sûr. C'était Mais juste tu ça, pouvais voilà. pas être à la même enseigne, quand même. Mais le podium, on l'a fait à Oui, non, trois. mais ça, le ça, podium, c'est on l'a clair. fait à Pour trois. l'endurance, et c'est parfois le problème de Randy, mais Ah oui. t'as quand même pas la carrière Non. de Randy Le Punier. Non, ça, je le dis pas. Ah. Mais en endurance, dans la même équipe, Ah ouais. on Moi, je fait- suis d'accord avec Ah, son c'est une mari, équipe, désolé. c'est une C'est une équipe. Bah Tu vois ce ouais, que je veux dire. je suis d'accord. Et puis à un moment donné, moi j'aime bien l'équité et je me dis voilà, Je suis d'accord avec vous. et ouais, si le Ça, podium je est trouve fait ça un peu avec les bizarre. trois, il est fait avec les trois. Je veux dire, il y a beau avoir une star. Tu vois, Sylvain Guintoli, quand il est dans une équipe, c'est pareil. Hein, non, Mais est-ce qu'il n'y avait pas un contrat qui vous avait proposé que Roberto et toi, vous n'aviez pas oui. voulu signer, Oui, que parce vous aviez refusé de signer Oula. en début d'année Parce qu'on s'était sort les vendu. dossiers. Non, mais alors, moi, on va discuter 10 ans de ça. Et parce qu'avec Pierre, ça s'est toujours fait à l'ancienne. On se serre la Ah main, bah voilà. on note sur une serviette, très bien. Et il nous payait pas grand-chose, mais on était heureux comme ça. Bien sûr, dès que le team a pris une autre dimension et puis qu'on a vu que Pierre est parti à l'envers, parce qu'il faut savoir qu'il a pris Étienne Masson dans l'équipe en début de saison. Finalement, il a dit à Étienne Masson, non, une maison dégage. de maçon. Non, mais parlez à Étienne Masson aussi, comment il voit le truc qui s'est passé. Bah, c'est il y a longtemps. Ouais. Mais bref. Et puis après, nous, on a proposé un contrat pour quand même que ça soit correct. Pierre est arrivé avec un autre contrat et là, c'était vendre notre âme au diable. ok. Et puis Roberto et moi, on a dit non, on veut pas ça. Le On veut que ce loup n'a soit- pas voulu vendre son âme au diable. Et Allez, cette c'est le mot de la année- fin. Cette année, là, l'objectif, c'est garder le titre, bien évidemment. Comment se passe cette saison Le Mans, parfait, jusqu'à 6h du matin. Malheureusement, Carrel, il a chuté sur une tache d'humidité, je pense. Difficile à dire ce qui s'est passé. On a perdu un peu de temps et finalement, on finit quand même sur le podium. On est deuxième au championnat actuellement. Rien n'est joué. On a encore 2 courses de 8 heures, le bol d'or. Honnêtement, tout est possible. On a tout ce qu'il faut sur le papier, quoi. Ton rôle, maintenant- c'est. Ah, pardon, excuse-moi, vas-y, je te laisse. Non, finir, vas-y, après. vas-y. Ton rôle, c'est quoi? C'est d'aider aussi. Ouais, les c'est un trois peu autres pilotes. spécial. Ouais. Moi, je suis un peu le rôle de l'ombre. C'est un peu frustrant parfois, mais on a une super bonne entente. Aussi, je sais mon rôle. Parce que parfois, dans certaines équipes, un quatrième, si on lui dit tu roules plus vite, tu peux prendre la place de l'autre. Et ça amène tout de suite des tensions. Là, on s'entend super bien. C'est aussi pour ça que c'est ma 3e saison au Yard, parce qu'on s'entend super bien tous. Il y a une bonne entente. Et Cool. je sais qu'un jour, si je dois remplacer, ils auront confiance en moi. Oui, c'est ça. Voilà. Ils connaissent ta valeur, ouais. Exact. Ce qui t'empêche pas de faire des courses, comme tu as dit avec Voilà. le Chic. Enfin voilà, si tu as l'occasion. Ouais, c'est un peu ça met un peu la pression parce que tu découvres la moto le premier jour, le premier tour de course quoi. Donc c'est chaud. Mais aujourd'hui, cette année, on a tout. On a un bon équipage, une fiabilité. Maintenant, il faut juste avoir un peu de chance et je pense qu'on peut reprendre le titre. Et puis, puisqu'on va passer à l'interview d'Émilie, je pense qu'ils ont en commun une chose. Ah, le bleu. Il y a vraiment une qualité que tu as. On peut dire que tu es franc du collier, que tu dis ce que tu penses et que tu ne calcules pas. Ça fait plaisir. Ça, c'est sûr. Toujours. Surtout avec un Rémi qui vient de titiller, je vous rappelle, oui, il est voilà. à ta place. Il est infernal, hein, Quel vas-y, connard, ce c'est Rémi. bon, c'est bon. C'est mon métier, alors, une fois. Hein. Tu nous fais l'accent à chaque stream. Oui, mais c'est l'accent belge. Jusqu'à ce Bah qu'on oui, le mais fasse attends. sur Twitch. C'est bien, on aura YouTube maintenant. Bon, du coup, merci, mon cher Robin, Merci à vous. évidemment. Tu continues à intervenir, surtout si Rémi t'embête. Mais je vais parler avec Émilie parce que, Émilie, grosse saison qui t'attend. On le disait, sélectionnée, championnat du monde féminin en moto, vitesse, c'est un rêve. Là, du coup, début difficile. Comment tu appréhendes Misano? Est-ce que tu sais que
tu vas pouvoir rouler. Quelles sont les incertitudes jusqu'à maintenant? On sait que du coup, la première manche des féminines, c'est à Misano, Ouais. la semaine prochaine, en fait, le week-end prochain. Très court. Ouais, c'est très court, avec du coup la reprise du World Superbike. Par rapport à ma blessure, comme je disais, tu vois, ça arrive toujours au mauvais moment, au pire endroit. Et C'est quoi, c'est en essai que t'as vu ça? en fait, ouais, je voulais faire une course en R7 Cup française, histoire de me chauffer un peu. On était quoi? On était déjà en avril ou mai, je sais même plus. Mai, je crois que c'était trop récent. Et je voulais ça faisait un moment, tu t'entraînes et tout, depuis janvier, j'étais déjà à fond sur la R7, etc. Et je me disais, vas-y, c'est quand que ça commence? Parce que le championnat, il a toujours pas commencé, on est en juin, il a toujours pas commencé, donc il commence super tard. Et je commençais à être frustrée, j'étais... en tout cas, de cette dernière année, puisque ça ne fait qu'1 an que je fais de la moto, à mon meilleur niveau. Et du coup, j'ai décidé de faire cette course malgré pas mal de contre-signaux. Et je pense que ça, c'est une leçon que j'ai appris. Tu sais, tu as toujours des signaux, des trucs qui te disent... par exemple, Xavier Signon ne pouvait pas venir. J'avais demandé à Kenny Forest s'il pouvait venir, du coup, mais pareil, il n'était pas dispo. J'avais aussi mon copain, qui est donc aussi quand même mon mécano, qui n'était pas dispo. Aïe. Il pleuvait des cordes. Enfin, il y avait pas mal de trucs qui faisaient que, des signaux pour dire non. Tu n'as pas suivi ton instinct. Non. Et surtout, tu vas sans mécano, toi. Comment tu fais? Si, du coup, j'ai quand même pris un mécano et tout, avec lequel j'avais fait la finale du championnat de France. Mais c'est pas ton mécano, c'est pas la personne avec qui tu... mon copain, il me connaît. C'est-à-dire que je monte sur la moto, j'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit, qui m'a déjà fait les réglages. Et si sur la piste, tu vois que je suis un peu trop chaude, il va me dire calme-toi tout de suite. Parce que, et tu vois, et parfois, tu as besoin de cette personne qui te connaît et que tu connais, avec qui tu fais confiance. Et voilà, mais c'est pas compliqué. À chaque fois que je pars m'entraîner sans lui, je me pète la vinette. Et là, c'est là que tu t'es blessé? Ouais. En fait, c'était avant la course, j'étais avant la course, donc circuit sur lequel en plus je n'avais jamais roulé, j'avais pas pu rouler. Encore un autre signal. C'était où? C'était le Vigan. Ah oui, d'accord. Je trouvais que le Vigan est pas facile. a été quand même très accidenté par les voitures. Hein. Enfin, la piste, elle est tombée où? À quel endroit? le virage 5 bis, donc c'est la sortie de chicane. Ah ouais, juste avant le trottoir, non? Donc, avant le trottoir, c'est ça. Ouais. Et donc, je remettais la moto sur la droite pour la recaler. Et j'ai même pas à peine eu le temps d'accélérer. Et pourtant, c'est une R7, donc quand ça accélère, c'est pas une R1, quoi. Que j'étais déjà, ça m'a envoyé en l'air, high side. Et je me souviens m'être envoyé comme ça en l'air et avoir eu le temps de courir en l'air, comme ça, sur place. Mais je crois que c'est le réflexe de tous de courir comme ça. Je me suis dit, ça va le faire, ça va le faire. Et je suis tombée les 2 pieds par terre. Après, tu sais, tu roules, t'attends que ça se passe. Et là, je me suis relevée pour repartir. Et quand je me suis relevée, je fais ah non. Je suis direct. Marc Marquez, qui avait fait ça à Sepang. Il courait et hop, et lui, il s'est pas blessé, heureusement, mais voilà. le réflexe. Question Newbie, parce qu'à l'époque, les premières R7, il me semble que c'était des 4 cylindres. Et là, les R7, l'autre fois, j'étais sur la route, il y en avait un. J'ai l'impression que c'est pas le bruit habituel. Non. Ouais, c'est plus les mêmes. Là, ils ont sorti des nouvelles R7. Je crois que ça fait 2-3 ans qu'ils l'ont sorti déjà, si je dis pas de bêtises. Ça n'a rien à voir, on est sur 73 chevaux. C'est un bicylindre, c'est ça? Ouais. Ah oui, c'est ça sonnait comme un bicylindre, ouais. Et ouais, il se passe pas autant qu'avant. Voilà, il y a 73 chevaux et pas un péco de plus. La moto fait... Il m'a dit que tu avais le kit GYTR, Xavier, hier. Ouais, c'est ça. C'est le kit c'est le kit comme sur la R6, tu vois, quand tu... officiel. C'est une moto, la R7, c'est une moto qu'ils ont fait un peu pour la route, qui ressemble... C'est une R6, elle a la même tête qu'une R6, mais à l'intérieur, c'est comme une R3. C'est-à-dire que tu n'as vraiment pas grand-chose, elle est assez lourde, et donc c'est ça l'enjeu en fait. Et je sais pas si j'ai été dans le bon sens ou pas, mais j'ai commencé sur une R6, tu vois, un truc où tu as presque 130 patates, et tu passes sur du 73 chevaux, et tu dois apprendre à piloter ça. Et en fait, tu te rends compte qu'avec la puissance, parfois, tu peux te rattraper. Ouais, alors que là, sur ces petites motos, tu n'as pas le droit à l'erreur, et si tu loupes un virage dans ton tour, tu as tout le reste qui est mort, et avant de réussir à rattraper de la vitesse, presque il te faut 2 tours. C'est intéressant des fois, tu vois. Une fois, j'avais fait un stage de pilotage à l'Ednon, et je j'étais en Triumph TT600 à l'époque qui marchait, et il m'avait passé un CB500. Au début, je fais oh là, un CB, et j'ai kiffé parce que justement, c'était que justement sur la précision. Je trouvais ça hyper intéressant. Et garder le rythme en fait. Ouais, c'est un autre pilotage, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est vrai que c'est autre chose en tout cas, mais je comprends le truc de manque de puissance. C'est un peu rouler vite avec une moto qui va pas vite. Ouais. Et c'est ça le défi. Mais en vrai, c'est super cool comme défi. Surtout que la R7, les garçons, Karel et Nicolo l'ont essayé, ou même Marvin, l'a essayé aussi récemment. Je crois qu'ils ont fait une R7, une manche de R7, je sais plus où. IDM, je crois justement en Allemagne. Ouais. Et ils ont dit que c'était super, c'est super drôle. Hein. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec une autre moto. Mais je pense que c'est super chouette pour apprendre. Et surtout moi qui débute, tu vois, j'ai appris trop de trucs et j'ai encore plein de trucs à apprendre. Mais clairement, le choix de cette R7 pour le championnat du monde, est-ce qu'il est bon? Parce qu'on me pose souvent la question.
Franchement, je sais pas. À partir du moment où on a toutes la même moto, pour moi, je m'en fiche. Tu sais où on va pouvoir suivre ça, médiatiquement parlant, on le sait. Bah, Rémi, c'est Rémi qui va commenter toutes les Là, courses. Toi qui les commandes? J'en suis pas persuadé pour l'instant. Ah Là, ouais je me suis interrogé hier, j'ai pas eu encore l'information à ce Comme à c'est ce avec le sujet. Superbike, ça serait logique. En tout cas, ça sera diffusé sur Eurosport. Ça serait logique. Ah oui. Voilà. En tout cas, on a pris une fille pour commenter. Ah oui? Il viendra bientôt ici, ce sera Stéphino Ok. pour la première, pour en parler. Juste, Xavier me disait, tu as 2 motos. Il y en a une, en fait, Michel Simeon, il habite en Espagne, donc je crois du côté d'Alicante. Ouais. On a une là-bas et une autre en France, c'est ça? C'est ça, voilà. Il m'a dit que tu pouvais vraiment dire merci à Mendy. Manzi, parce que franchement, a priori, il est super sympa avec toi. Mais grave. Ce qui n'est pas le cas avec tout le monde. Hein, on va le Si, avec préciser. Robin aussi. Avec Robin aussi, peut-être. Pas mais- facile à déchiffrer. Ah, Ah ouais. Mais ça, c'est les Autrichiens. Ouais, c'est Exact. ce que j'allais dire. Mais c'est un nounours, donc quand il s'énerve, franchement, faut se cacher. La dernière fois, c'était aux 24 heures du Mans. Oh, j'étais là. Alors, J'ai alors dépassé la pit lane, je sais pas, T'avais- je sais plus quoi. J'avais T'avais j'avais pas le casque. Non, je crois que Et- tu l'avais pas. Non, j'avais pas de casque. Et je sais plus ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, ou je sais plus si c'était pas Louis Rossi ou quoi que ce soit. Et il y a Mendy qui est arrivé et tout, et qui m'a dit, mais t'es au courant qu'on peut se prendre une pénalité et tout, mais de Ah ouais manière vénère, tu vois. Et c'était tout à fait légitime. ouais. Et je me suis passe à planquée Stuttgart Dans le paddock? Mais- Bis du Ferruc de Norvas pendant 2 heures. Je me suis planquée. Je me suis dit, oh putain, faut que je me planque là. Ça, ça va pas du tout. Quand il s'énerve, il s'énerve. Après, je suis revenue, tout. Je lui ai dit, all ok. Et il m'a dit, ouais, perfect, ok. Du coup, ça va être ça. Tu vois, ça J'avais redescend. assisté à une conférence au Castellet, Boldor, il y a 2 ans, auquel normalement, je n'avais pas le droit d'assister parce que c'était que pour les équipes et les team managers. Et justement, il y avait beaucoup de questions qui se posaient. Et il était intervenu. Moi, je ne le connaissais pas beaucoup. Je m'étais dit, c'est Ouais. quelque chose, effectivement. Ouais, hein. il fait vraiment flipper. Moi, des fois, je prends des amis avec moi comme ça. Oh, ils Ouais. sont tous là. Oh là. Ouais, mais c'est Non, comme ça lui. qu'il faut de la poigne aussi pour arriver à un titre mondial. Hein. Ouais, ça, c'est sûr. T'es allé au World Superbike en spectatrice, t'es allé au Oui, on MotoGP s'était croisés également à au Mans. Manicourt, tu étais Ouais. venu au micro. C'est là. quoi ton rêve? Parce que là, du coup, tu gagnes le seul championnat français. Là, C'est ce maintenant, qui t'a tu es le fait seul sélectionner, championnat d'ailleurs. du monde féminin. Finalement, là, tu traces tout droit vers ce qui se fait de mieux pour le côté féminin. Ben, là, je rejoins un point. Tout à l'heure, Robin, tu as dit il faut être au bon endroit au bon moment. Je dis souvent que les étoiles s'alignent pour moi parce que ben, j'ai gagné un titre français la première année. Et au même moment, ils annoncent le championnat du monde. C'est énorme. Donc, je suis un peu là en mode OK. Enfin, pour moi, de base, j'étais pas du tout partie pour faire ce championnat du monde. C'est Xavier qui m'a pris la main, qui m'a dit on va s'inscrire. Ça, c'est de la J'avais chance d'avoir Siméon. gagné Siméon aussi. Hein. Mais tout est une chance. Tu vois. En fait, il y a tout qui est aligné au bon endroit. Mais Mendy, enfin, tu vois, il y a tout qui est là au bon endroit au bon moment. Après, on dit souvent que la chance, ça se provoque. Mais là, c'est vrai qu'il y a un alignement spécial des Ça. étoiles. Donc, mon rêve, je sais plus trop. Ouais, t'es en plein dedans. Ouais, enfin, être sur un paddock de World Superbike au bout de 2 ans, je sais même pas si ça existait dans la vie d'un pilote Je suis déjà. pas sûr. Hein. Je, Non, mais je suis pas sûr, plus c'est vrai. roupie que ça, je ne sais pas si ça existe. Ça n'existe pas. Donc, C'est quoi ce championnat? C'est combien de courses, combien de pilotes? tu connais c'est tout 6 courses, ouais, tout par cœur même. Ah ouais, grave. Vas-y, dis-nous tout, Elle a tout tease-nous révisé. tout ça. Et tu as signé un contrat, donc tu es sûr de les faire toutes, hein, c'est ça? Oui, disait Xavier. moi, ouais, pendant 5 ans. C'est quoi, Misano? 5 Ensuite, Ouais, C'est bah pas mal. ça ou d'autres championnats, mais en tout cas. Il j'ai rigole pas pas, un Mandy. Hein, quand, Oh. championnat. il y a quoi d'autre comme circuit du coup? Alors, tu as 6 courses, enfin, tu as 6 manches. Ouais. Donc, les 6 manches qui sont. Il y a Cremona, Misano la semaine prochaine, Ok. Donington, Jerez, Portimao. Normalement, on a aussi la Hongrie, Balaton Park. Balaton, c'est le nouveau. Ça. Ouais. Mais est-ce qu'il va avoir Si lieu ça a lieu, voilà, si ça a lieu, on Tu sait connais pas. Cremona? Tu connais tous ces circuits? Mais non, mais moi, j'en Ah connais oui, aucun. voilà, c'est ça. Moi, Ah, je vous roule avez la le Carolle. Castellet moi. et- Le Mais gros- ils vont tout être pareil, personne ne les connaît. Mais si, le gros problème qu'elle Eh a eu, si. c'est comme elle s'est blessée, J'ai t'aurais pas dû pu aller rouler à déjà à Cremona. Misano 2 jours, t'as pas pu le faire. Et surtout, ils ont tous été roulés là, à Cremona. Carrasco, Lucie Michel. Et toutes, il y avait 23 bon, là, c'est un peu personnes, on plus est compliqué à 24. prononcer, Ouais. Urechkinova. Il y en avait une qui n'était pas au Yoshai, rendez-vous, Dobbs. c'était Émilie Mondi. Et Mais franchement, Maria j'avais Herrera trop a les pas roulé mots. d'ailleurs du coup à... Mais non, parce que Maria. C'est le joker, quoi. Elle arrive... Elle a fait exprès de le dire au dernier moment. Il me semble Elle a que. fait une conférence de presse Là, samedi là, au Mugello. Bon, même si c'était fait depuis un moment, mais en gros, je crois qu'exactement ce qui se passe, c'est qu'elle fait les 6 wildcards. En gros, elle n'est pas là temporairement, mais elle est là temporairement. Oui. Mais il y a une chose que je ne sais pas, c'est est-ce qu'elle prend les points ou pas? Parce que l'idée, c'est de faire Maria, Anna, les 2 bêtes noires qui vont s'affronter et faire un peu de Bien spectacle, sûr. de show et Pourquoi? Parce qu'elle tirer les s'aime autres. pas. Non, pas forcément. J'en sais rien. Oh, en c'est fait. les deux qui Parce ont que roulé c'est c'est juste juste encore les le deux monde. plus En grande. arrivant depuis un an, est-ce que tu te rends compte un petit peu de la jalousie que tu as créée? On dit, jamais aller en prison, j'espère jamais y aller, que c'est pire une prison féminine de femmes
Ah bon? T'imagines quand c'est commencé le mec que les hommes. Non mais là, Je sais pas. à partir du moment où j'ai annoncé que tu allais venir à l'émission, je verrais les messages que j'ai reçus de filles principalement. C'est Non, mais moi je trouve j'entends quelqu'un des qui était trucs, qui était assez franc avec toi. C'est Stéphane Paulus qui a dit, et c'est un garçon qu'on a reçu ici, qui est ton copain, il a dit. Émilie va se rendre compte que c'est pas Pas le niveau de la Women's Cup. que c'est un gouffre d'accord, mais faut bien que tu vas découvrir entre la Women's Cup. Et je pense qu'il a assez raison. De ça, t'en es consciente, bien évidemment. Bah, bien évidemment, sinon Xavier ne me laisserait pas aller me jeter ouais. dans la gueule du lion. Enfin, j'ai trouvé ça un peu dur de la part de Stéphane, que je connais d'ailleurs pas vraiment. Moi, je trouve que c'était pas méchant. Par rapport à tout ce que j'ai entendu ailleurs, il a été... Non, c'est plus oui pour dire. C'est pas méchant, mais j'attends ce genre de réaction quand je me serais rétamé la gueule. Ah, non, mais non, ça va Enfin, pas arriver. Non, mais je vois ce que tu veux C'est dire. un peu grossier, mais j'attends ce genre de réaction si je ne suis Ça se pas passe pas. capable. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai été sélectionnée au même titre que les 24 autres. Il n'y a pas de pourquoi elle. Enfin, on a tout été sélectionné par la Dorna. C'est pas il y en a une qui paye plus que l'autre ou quoi. Donc j'ai autant ma place que les autres finalement. C'est pas moi qui l'ai choisi. Et donc de me faire tacler comme ça, je trouvais ça un peu dur. Même s'il y a quand même un gros fond de vérité. On est d'accord que le niveau de la Women's Cup et le niveau du championnat du monde, il y a quand même un gros gouffre. Ah bah, mais- des championnes du monde. Attends, Anna Carrasco, Il y a c'est la quand seule même eu championne du 3 monde. Anna entraînements. Carrasco, elle est championne du monde en ayant battu des Les garçons. Bien sûr. C'est la Ouais. première C'est la seule, et d'ailleurs. unique femme au monde qui a fait ça en vitesse, hein, Robin. T'aurais bien pris ça, toi. Hein. Lucie Gleckner aussi, elle Ouais. allait vite. je peux Ah, vous c'est dire. vrai, en endurance, c'était fou. Ouais. Ouais, en Mhm. super stock. Ouais. Est-ce que cette année, tu te laisses une année D'expérience d'expérience, Ouais. d'apprentissage Xavier m'a ou- toujours dit ça. C'est ça. C'est une expérience, c'est une année pour apprendre. Et lui, il dit une année pour apprendre, une année pour gagner. Alors, on l'étale, on va Attends, l'étaler c'est un juste peu sur 3 ans. tu l'année vois. pour apprendre, c'est pas pour autant que tu vas être touriste. Tu Mais vas moi, aller te battre. On est mais je d'accord. pense que quand on fait de la compétition, il n'y a personne qui s'inscrit en se disant allez, j'y vais, je sais que je vais être dernière, mais j'y vais quand même. Non, on y va. Déjà que d'être deuxième, c'est pas d'avoir gagné, donc ça fout la rage. C'est intéressant ce que tu viens Oui. de dire. Marc Fontan, il y a 2 ans, m'a dit mais attends, les pilotes, quand ils y vont, il faut qu'ils comprennent une chose. Hein. Andy Verdoya a gagné une course à Barcelone, très particulière en mondial supersport. Loïc Arbel à Barcelone a mené la course, a fait 6e. Tu pars. Et puis surtout l'Italien qui vient de gagner en mondial superbike, la course d'Assen. C'était dingue. absolument incroyable. Il a battu. Il n'y avait plus qu'une seule solution. Je l'ai dit en direct à Dario. La seule solution qui reste, il me dit il a perdu. Je fais non. Attends. Il peut y avoir Il un va se drapeau faire rouge. doubler dans le tour s'il y a un drapeau rouge. Et le drapeau rouge Ouais. arrive. Et le gars gagne. Non, mais c'est important. Et incroyable. tu vois, On Nicolas sait Berjardi m'en parlait, alors c'est en rallye, mais il entend souvent des pilotes dire ouais, mais c'est mon année où j'apprends, donc tranquille. Non, il dit mais il faut y aller tout de suite, quoi. Donc c'est pour ça. Faut pas J'ai du faire mal à touriste, quoi. Ou accepter la voilà, touriste. de te dire que tu y vas pour pas gagner. Alors, il faut se rendre à la dividende, effectivement, ça fait Non, mais même si du tu coup gagneras peut-être pas, c'est pas grave. 12 mais au mois. moins, tu te bats pour. Essaye Voilà, d'adopter c'est ça. une attitude. Moi, j'ai joué contre ton père qui était un géant au squash. J'ai gagné parfois une fois avec d'autres concurrents. Le gars m'a détruit rien à voir. en permanence à chaque fois, David. J'y suis retourné à chaque fois parce que je préférais attaquer un ours que d'attaquer une petite souris. Mais je savais qu'il y C'est avait... ça, en fait. À part s'il se blessait... C'est du masochisme, que monsieur. Je l'assomme par derrière en lui mettant... Et encore, si je le rate, il me met une raclée. Ça, c'est de l'anti-jeu, ça se voit. Oui, C'est ça. attention. Non, Ah, mais mais ça peut compter, l'anti-jeu. Tu vas en avoir de l'anti-jeu. Hein. Tu vas- je bah, préfère pas y penser. Mais effectivement, je préfère être, comment dire, la moins bonne des meilleures et me frotter et essayer que ça me tire vers le haut et que, voilà, et que je gagne de l'expérience que la meilleure d'un niveau national. Je Parce pense que tu as c'est- raison. Voilà, et donc, Vas-y dans cet état tu te d'esprit. fais sélectionner pour un championnat du monde. Mais bien sûr que tu y vas. Évidemment. tu vois, les Mais étoiles s'alignent. évidemment. Et donc, et puis, on a quand même mis les bouchées doubles cet hiver. Comme tu as dit tout à l'heure, j'ai 2 motos, une à Paris, une en Espagne. Alors, même si ça fait du coup un mois que j'ai pas roulé, et forcément, bah, ça retarde tout et c'est frustrant. Bref, tous les Il n'y a pas détails. de simulateur à moto parce que moi je pose toujours la question Non. pilote Et voiture. non, T'as t'as pas pas Non, de on simulateur les voit les trucs compétent. à MV, ils t'utilisent sur le Ouais, côté. ouais, Non, mais c'est nul, je viens de c'est faire ça. nul. Non. Ok. Bah non, et puis la difficulté, c'est qu'effectivement, il faut que j'aille sur chacun des circuits pour les apprendre parce que sinon, t'arrives. C'est même pas t'arrives avec un avantage en moins, c'est t'arrives avec un énorme désavantage. Donc Mais justement, quand tu vas avoir récupéré de ta blessure, comme tu n'as pas pu faire Cremona et et Misano. Misano, est-ce que tu n'auras pas la possibilité, peut-être, avec un peu de budget, d'aller rouler sur une des courses de fin de saison, sur une des pistes que tu ne connaîtras pas, pour essayer de rattraper au moins ça? Bah en fait, déjà, j'ai fait Donington et c'est prévu que j'aille sur chacune des pistes. Maintenant, Misano, c'est la semaine prochaine. Donc là, va aller aller rouler à Misano un peu avant, ça va vite. être impossible. Ouais, Donc là, j'ai un peu de choix qui s'offre à moi, tu vois, pour Misano. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu y vas, tu prends le risque de te ridiculiser, mais tu y vas avec un pied cassé, faut pas l'oublier. Donc je vais monter, si je monte, c'est sur la moto en béquille. Ou est-ce que tu restes dans ton coin et tu arrives plus fort à la course Bah, d'après au moins, tu vas comprendre ce que c'est.
Ouais. Tu disais tout à l'heure, tu vas voir ce que Tu c'est vas que faire le comme les paddock. plus grands, comme Le Olivier paddock Jacques, super comme, grand. Ouais, comme et Lorenzo. cassé, tu vois. Ouais, Est-ce que ouais. tu prends des risques à du coup pas faire tout le reste de ta saison parce que Ah non, faut pas tomber. Moi, je oui. pense qu'il faut prendre le pouls, c'est bien. Et déjà, tu te mets dans le bain et pas Voilà, se mettre la pression. On va te verra. voir la semaine prochaine. Bon, on suivra ça. Tu nous tiens au courant. On reviendra sur les Et puis stories elle peut que se tu mettre dans le posteras. bain facilement parce qu'il y a une particularité à Misano au circuit dans le paddock. Il y a une. Ah oui, comme à Portimao. C'est le seul Jamais endroit. bien, Non, hein. Portimao C'est aussi. ça, ouais, mais Toujours c'est les soirées avec Romain. on voit bien. Les poules Là, il a trouvé tout de Non, mais suite. il faut quand j'ai toujours posé la prendre question. son ami IE ou I Oui, c'est à Misano C'est parce ça. que c'est. J'ai interviewé Sylvain Marié en maillot de bain au bord de la piscine. J'ai les photos. C'était bonheur Bon, de travailler en là-bas. attendant, il nous reste à parler des 24 heures du Nürburgring, du WRC, aura pas de grand-chose à Sardaigne et dire. de Détroit. C'est parti pour les news. Eh bien, merci Anthony pour Merci. cette chronique. Allez, à bientôt la semaine prochaine. Non, mais c'est toujours pareil avec Anthony. Ah On oui. discute. Mais c'est moi qui avais insisté Ouais, à c'est mettre le 24 heures du Nord parce que je voulais quand même en parler. C'est une belle épreuve. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end dans l'enfer vert? Eh ben, c'était pas joyeux. L'enfer vert, c'est parce qu'il pleut beaucoup généralement. Et là, en fait, il y a le brouillard qui s'est installé à partir de 23h45. Donc, ce qui veut dire que la course commence à 16h. À 23h45, t'as pas fait une grosse partie des 24 heures. Ils ont arrêté la course Ah bon jusqu'à 7h du matin. On les connaît. Ah ouais. À ce point-là? Ils l'avaient déjà fait en 2021. Et tu te dis, bon, ils vont avoir une décision et ça va se lever. Le problème, c'est qu'il s'est jamais levé, le brouillard. Ils ont relancé la course pour 5 tours Non. sous safety car à 13h45. J'ai commenté de 7h à midi. Hein. Pour rien, du coup. Et en fait, le problème, c'est la première fois dans l'histoire que c'est arrivé. En fait, il n'y a pas eu de fin de course. Ils Donc ont en fait, tu 50 nous tours. prends du temps d'interview pour parler de moto pour un truc qui n'a pas existé. C'est avec du historique. brouillard. Rémi, Eh oui, c'est historique. C'est pour ça, c'est incroyable. Non, franchement, c'est dingue. 50 Ouh. tours, c'est le Chacun sa record. passion, Rémi. Et voilà, exactement. Non, mais en vrai, c'est exceptionnel. Rouler au Nurb, franchement, c'est hallucinant. Alors, ça ça, soit à c'est moto vrai. ou sur. y roule Je à suis allé moto qu'une Ouais. seule fois. Ah ouais. Alors, C'était un grand prix il y en a phénoménal beaucoup qui avec tombent. Olivier Jacques en merde. 250. C'est vrai que c'est quelque chose. Toi, Attends, t'as roulé au attends. Nürburgring. Ouais, en Superbike, à l'époque, on y allait, ouais. Non, mais Non, c'est mais de leur essayez- GP, là, c'est vraiment. c'est Ouais, le- essayez vraiment- la boucle Nord, parce que là, je parle pas du circuit Grand Ah oui, Prix. Je parle pas le GP. Je parle là. du Nordschleife. Nürburgring, Nordschleife, exactement. Et c'est un peu comme le Titi, tu vois, tu nous montrais tout à l'heure, en plus petit. Il y a 25 km Ouais. et il y a tout. C'est-à-dire que tu peux voir une Dacia, préparée un peu, avec une Mercedes GT3, avec une Ferrari, enfin, c'est un truc On de le voit, dingue. les taxis là-bas, les taxis drivers qu'on peut louer vraiment des vrais pilotes. Il y a plein de trucs sur Insta qu'on voit sur le Donc truc. c'est une super énorme. épreuve, C'est franchement. énorme le Ça Nordschleife. existe depuis 1970, donc c'est vraiment très très sympa. Le problème, c'est que voilà, il n'y a pas eu de vraie course, donc victoire quand même Audi. Ah, Mais un peu tronqué, voilà, devant Porsche qui avait les moyens, je pense, de gagner. Mais voilà, c'est comme ça, faut être là au bon moment. Et à 23h45, il y avait une bagarre, ça s'est joué à 1 seconde. c'est fou. Hein. C'était en l'honneur, enfin, c'était à l'avantage de Audi. Et donc, voilà, Porsche termine 2 avec la Grello, la Green and Yellow. D'accord. C'est la Porsche mythique, évidemment, du Nürb. Continuons avec les conditions climatiques difficiles. Forcément, on parle de WRC. La Sardaigne, il y avait du suspense sur cette épreuve. Ouais, alors, il faisait plutôt beau. J'allais dire, le problème, c'était plutôt au niveau du terrain et au niveau des pneumatiques. C'est pas ça. des Michelin. Je te parle du terrain parce que Ouais. vraiment, c'est toujours l'apocalypse. Hein. Ah, c'est dingue. En Sardaigne, tu vois, il fait toujours beau, tu te dis ça va être super, etc. Et ben en fait, ça s'est joué dans la dernière spéciale, la spéciale où normalement il se passe rien. Sébastien Ogier était en passe pour gagner une nouvelle victoire. Ça a été sa 62e, je crois, victoire en carrière, donc c'est juste énorme. Et le problème, c'est que ça s'est joué sur une crevaison. Il a perdu du temps de façon régulière, j'allais dire, sur les derniers kilomètres. Il finit à 8 secondes 8. Il aurait fallu qu'il finisse à 8 secondes 6 Ah. pour rester en tête. Il perd pour 2 dixièmes de seconde le rallye face à Oudtanak. Ouais, franchement, là, c'est dur, surtout sur une crevaison. Donc, c'est historique aussi, mais c'est pas allé dans le sens de Sébastien Je vois rien, Ogier, hein. qui en fait ne fait pas la saison complète. Et ça, en termes de crédibilité pour le championnat, c'est dur parce qu'il fait soit premier, soit deuxième. Là, il Mais a de fait toute deuxième. façon, en voiture, vous n'êtes pas crédible. Non. Regarde, toi, rouge, Quel bleu. relou Mais celui-là. attendez, Quoi vous nous avez bassiné, vous avez fait 2 émissions, oui, Miami, les Ferrari seront bleus. Mais ça, Et c'est pas notre c'était faute. C'est Eh la bien com là, de ce Ferrari. week-end, les Ducati, ils Elles ont étaient décidé en de bleu. faire une livrée bleue et eux, ils ont fait livrée bleue. Voilà. C'est vrai. En l'honneur oui, de. eh C'était oui. quoi? C'était un L'équipe club. de foot. Mais non, la Ouais. Squadra National. Azzurra. Les couleurs italiennes, T'es c'est la sûr Squadra Azzurra. Mais C'était bien pas sûr. une équipe de Aux foot. Jeux Olympiques, L'équipe ils de sont en foot. bleu et Ah, d'accord. pour l'Euro qui va débuter, qui c'est vont bon. perdre. Bah oui, ils ont Donnarumma, donc là, Non, mais tu peux pas gagner une deuxième il parle fois. de foot là. Mais Ah oui. voilà, c'était en bleu. C'était D'accord, vraiment c'est bleu. vrai. Non, j'avoue, c'est Tu vrai. vois, tu Eh avoues. ben, Voilà, tu avoues. il y avait au Nürburgring Glickenhaus qui était en bleu aussi, une équipe américaine qui est fan de Ferrari,
qui était aux 24 heures du Mans, d'ailleurs, qui nous avait accueillis l'année dernière pour faire le live ici. Malheureusement, ils sont plus aux 24 heures du Mans, mais ils sont aux 24 heures du Nürburgring. Donc voilà, le bleu, c'est le lien. Pour Donc, terminer, l'IndyCar à Détroit, on est sur une boucle ou sur un circuit routier? Non, circuit urbain, ouais. Et on va parler de bleu parce qu'il y avait 3 Français engagés. Il n'y en a pas 2, mais 3. Il y avait Romain Grosjean, qui est franco-suisse. Il y a Romain, ouais, complètement. Et donc malheureusement, il n'a pas eu trop de réussite. Il s'est fait sortir et bon, ça a été fin de chantier, comme on dit. Théo Pourchaire, qui a gagné le titre en Formule 2 l'année dernière et qui va aux États-Unis, donc il tente sa chance et le rêve américain avec McLaren quand même, donc c'est quand même sympa. Il avait vraiment le rythme pour faire top 5, il fait 10e, il finit la course avec un volant complètement de travers parce qu'il a eu un petit contact, mais il a montré que sur les circuits en ville, il était vraiment top. Il y a eu un petit peu de pluie à un moment donné, ça a rebattu un peu les cartes, mais ça a un peu perturbé tout le monde. Et le 3e Français, c'est Tristan Vautier, qui venait là pour la première fois depuis 2017. Il est revenu comme ça, il a été appelé. Punaise, il était 3e à un moment donné, il aurait pu faire le podium. Et malheureusement, avec la pluie, ça a été un peu compliqué. Son équipe a mal géré. Lui a tenté un pari qui n'a pas marché. Mais bravo à Tristan Vautier. Bon, il finit 18 finalement, mais il était 3e. Il se fait sortir par un pilote à un moment donné. Enfin, ça a été une course vraiment compliquée. Et c'est un pilote, un vétéran, 44 ans bientôt, Scott Dixon, qui sera aux 24 heures du Mans bientôt. C'est une légende. Il a 6 titres à son actif, 6 fois champion d'IndyCar. Donc là, déjà, quand tu peux gagner une fois un championnat, c'est top. Il a gagné 6 fois. Et là, il a gagné, combien? J'avais noté, je crois, 58e victoire, 141 podiums dans sa carrière. Et il en est à 328 courses consécutives. C'est juste, il est exceptionnel, franchement. Et donc, il gagne. Comme d'hab, c'est l'assurance vie. Le mec qui pleuve, qui neige, il est toujours là. Il est toujours là et avec sa voiture orange et bleue là, tu vois, il était 5 ou 6e et finalement, il a pu réussir à reprendre. Elles sont quand même un look dégueulasse, hein, les. Comment ça? Les mini pare-brise là, je trouve ça dégueulasse. Ah bah ouais, je sais, c'était soit ça, soit le halo. C'est pour protéger les pilotes en cas de. Oui, mais c'est très bien. Mais finalement, on a gueulé sur le halo et finalement, on a eu raison. Moi, je trouve que c'est pas beau non plus le halo, mais voilà. On s'est habitué, mais là, je sais pas, ça fait, on dirait une visière de casque. Bah, c'est-à-dire que ça fait comme si c'était une proto, sauf que c'est une monoplace. Ouais, je suis d'accord, c'est pas. Bon, débat à la con. En tout cas, la course était géniale et donc prochain rendez-vous ce week-end. Ça sera à Elkhart Lake sur un super tracé aussi. Moi, je voyais des courses d'Ama Superbike à l'époque là-bas, c'était fantastique. En IndyCar, c'est top aussi. Et oui, effectivement, en tout cas, on sera là la semaine prochaine pour en parler. Il y aura quoi au programme, tu peux nous teaser un petit peu? Prochaine, alors moi je vais vous teaser surtout que je vais être aux 24 heures du Mans, que je suis pas sûr d'avoir de connexion. Comme l'année dernière, pareil en fait. Et toujours les mêmes. Toujours. Et tu sais que c'est toujours la 24e semaine de l'année, enfin en tout cas au maximum, qui a les 24 heures du Mans. Donc c'est pour ça tombe tout est calculé. Toujours en juin. Comme le fait c'est pas grave, on aura Spa, Francorchamps, on aura Tourist Trophy. On va pouvoir en discuter. C'est vrai. Émilie, on te souhaite un prompt rétablissement. On va chacun reprendre nos béquilles pour repartir de ce studio comme les éclopés que nous sommes. Mais j'espère que ça fonctionnera. En tout cas, je suis ravi pour toi que tu puisses avoir cette opportunité de ce championnat du monde. C'est merci, Donald. Aussi vite en championnat du monde, c'est incroyable. Qui l'aurait cru il y a un an? Qui l'aurait cru il y a un an? C'est beau. Quand tu faisais du roulage en 2022 sur le circuit du Castellet. C'est ça. Oui. Magnifique. En tout cas, bravo. Et puis voilà, force. Et puis donne-le au mieux à Misano, je suis sûr que ça va le faire. On suivra ça. On en parlera dans la prochaine édition de Racing Stream, bien évidemment. Et toi, continue comme ça, c'est bien. C'est bien. Toujours. Ah, puis un grand merci parce qu'il nous vient de Suisse. C'est ce que j'allais dire. Venir aussi loin pour nous, franchement, ça nous. Ouais, mais il n'est pas en béquille, lui. Non, c'est vrai. Avec grand plaisir, je reviendrai très volontiers. Et puis on va merci normalement. Parce que vous venez, et les pilotes les pilotes auto viennent pas toujours. Donc merci. Ouais. Et ouais, parce que Yann Simmer, c'est moi qui l'ai fait venir. Oh, ça va. Attends, je suis sûr qu'il est encore là. Il va nous confirmer. On aura les Suchets vont venir. C'est des gars super sympas. Bon, c'est cool. C'est sûr. Tu nous ramènes le titre évidemment à la fin de l'année aussi. Yes. Et du chocolat. Tu reviens quand tu veux. Bien évidemment. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir tous les deux. De bons invités. Il y a plein de trucs à raconter. Bonne ambiance. Et puis le Yacht doit être content. Hein. Oui. La communication. On qu'on envoie l'émission à Mendy là. Ouais, grave. Il va pas trop comprendre. Je crois. Il paye. Hein. Parfait. Impeccable. En tout cas, merci à vous qui nous regardez sur YouTube. C'était très cool de pouvoir être maintenant et sur Twitch et sur YouTube. C'est bien. Cette évolution. Et à quand parce que tu as beaucoup de followers, à quand les 500 000 de TikTok Je suis déjà sur TikTok. Oui, mais pourquoi on ne fait pas cette émission non, TikTok pas de TikTok, monsieur. Ça va être compliqué.
Ouais. Mais c'est pas du tout compliqué. Non, On c'est a compliqué, monsieur. une jeune femme qui intéresserait tous tes followers. Oui. Bon, je sais pas. Déjà, attends, je vais avoir une YouTube aujourd'hui. Ouais, il il fait en chier parce que veut- je il passe en sur veut TikTok. toujours. Ouais, Mais toujours bien sûr, plus, j'en il veux t'en plus. prend plus. Ah, mais T'as quoi, Rémi- t'as 500 000 followers sur Ouais. TikTok. Hein, oh. Il y en a bien. Il y en a 2, bien. 3. Il y en a bien 250 000 qui vont s'intéresser à Robin Mühlhauser et Émilie Bondi quand même. On s'égare, on va voir. Laissez-moi Non, on réfléchir, s'égare on va voir pas. ça. On veut TikTok. Ah, et il met la pression. C'est hein. incroyable. Déjà, TikTok, dans- TikTok. Bon, Rémi, il veut Et les c'est jeunes. quand qu'on a il dit veut les les jeunes. jeunes. danse de Ouais, Rémi c'est ça. sur TikTok. C'est Ah ça. bah, s'il y a TikTok, je danse. Oh, Ah bah là, Là, ça se négocie, Promis. non Non, ça va pas changer Vous l'aurez grand-chose. entendu. Je vais te mettre sur Musical.ly, tu verras, ça sera bien. Bon, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci à tous d'être venus. C'était Racing Stream. Ciao, ciao.